Tout le monde va bien? Pas trop pire, il n'y a pas trop d'écho, même si ce n'est pas rempli. Vu que les bancs ne sont pas remplis, on va s'arranger pour que la place soit remplie avec la présence de Dieu. Amen. Et puis, ce matin, on va se réjouir parce qu'on va parler de la repentance. Alléluia! Donc, je laisse quelques secondes à ceux qui veulent quitter, parce que généralement, ce n'est pas un mot qui est très, très populaire de nos jours. Mais pourtant, c'est un très beau mot. La repentance est un cadeau de Dieu pour nous. Combien est-ce qu'il y en a ici qui savent que Dieu ne donne pas des mauvais cadeaux? Si on veut un cadeau de quelqu'un, je pense que Dieu, c'est la bonne personne à choisir. Ces cadeaux pour nous sont bons. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe que les bénédictions de Dieu sont là pour nous enrichir et ils ne sont suivies d'aucun chagrin. Donc, la repentance en fait partie. Amen. On va juste prier rapidement. Je sais que vous avez prié pour moi, mais je veux vraiment que ce soit Dieu qui fasse passer le message ce matin, puis pas moi, fait qu'on va lui demander de le faire. Père, on veut juste te remercier pour l'opportunité qu'on a d'être rassemblés à nouveau ici ensemble, Père. Père, je te remercie pour la parole que tu m'as commissionné d'apporter ce matin. Je te prie, Père, de disposer mon cœur, que je puisse l'apporter, Seigneur Dieu, comme toi tu veux que je l'apporte. Que tu puisses toucher les cœurs, Père, et produire du fruit en abondance avec cette parole. Père, je te prie que chacun de nous, on puisse recevoir cette parole et que ce soit avec conviction et pas avec condamnation, Seigneur. Qu'on puisse repartir d'ici transformé, Père, que ce ne soit pas une information simplement communiquée que je donne ce matin, mais que ce soit vraiment une révélation qui transforme nos vies, Seigneur, pour qu'on puisse être à ton image, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, avant de commencer, j'aimerais partager des petits témoignages, comme je fais toujours. Parce que semble-t-il que Jésus est encore vivant en 2018, donc il faut qu'on ait des témoignages pour le prouver. Et ça donne que j'ai ça. Et si on se voit la semaine prochaine, je vais encore en avoir, puis la semaine d'après, je vais encore en avoir parce que Jésus est vivant. Amen. Donc, cette semaine, comme à l'habitude, on a eu une rencontre avec des gens à la maison. Ce n'est pas toujours à la maison, mais Jésus est à la maison aussi. Donc, il y a des gens qui ont fait environ 2 heures, plus que 2 heures de route pour venir nous rencontrer. Ils viennent dans le coin de Thetford Mine, pas loin de là, parce qu'ils avaient besoin de guérison, puis ils voulaient entendre parler de Jésus. C'est pour ça qu'on est ici. Amen. Donc, c'est bon que les gens se déplacent pour ça. Et puis tout ça à cause d'un homme qui a été guéri il y a environ l'été dernier. Puis depuis ce temps-là, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui nous envoient d'un petit peu partout à travers le Québec parce qu'il témoigne. Il n'est pas converti lui-même, mais c'est un des meilleurs évangélistes que j'ai vus. OK? Puis il était dans une espèce de rassemblement spirituel avec un guide quelconque. Puis la dame qui était à côté de lui en arrière, il a commencé à y partager qu'il avait été guéri. Il était tanné d'investir des centaines de dollars dans des chiros, puis il n'était pas capable de le guérir, puis il avait été guéri. Donc, la dame a posé la bonne question, « Mais qui es-tu allé voir? » Donc, il lui a dit, « Je suis allé voir Jonathan. » Et puis là, cette madame-là est intriguée, elle a cherché, puis là, elle s'est rendue à la maison pour nous rencontrer. Les gens qui vont dans des rencontres spirituelles, de guides spirituels et tout, c'est des gens qui cherchent. Ils ne sont pas à la bonne place, mais ils cherchent, ils ont une faim, ils ont une soif. Donc, quand ils tombent sur la vérité, bien, ils sont transformés. Et puis, ça s'est avéré qu'on a passé quelques heures ensemble. Ils sont descendus à 4 à la maison. Et puis, on a prié pour leurs besoins. Et puis, cette dame-là a dit, « Je ne veux pas partir. » Naturellement, on leur a annoncé l'Évangile parce que c'est toujours ça le but. Et puis, cette dame-là a dit, il était rendu 10 heures, peut-être 10h15, 10h30, puis il devait quitter pour 10 heures. Elle a dit, « Je ne veux pas partir sans être baptisé. » J'ai dit, « C'est excellent, j'ai un bain puis de l'eau. » OK? Parce que c'est ça la réponse au message de l'Évangile. Que pouvons-nous faire pour être sauvés? Si tu me poses cette question-là, tu vas avoir la même réponse que Pierre a donnée. Repens-toi, sois baptisé et sois rempli du Saint-Esprit. Donc, on l'a baptisé dans le bain. Et puis, à sa sortie de l'eau, elle a été délivrée de mauvais esprits parce qu'il y a une puissance dans le baptême d'eau quand le cœur est repentant. Et puis, cette dame-là, elle a été délivrée. Elle nous a témoigné que, elle avait touché au tarot, elle avait touché au Ouija plus jeune, toutes sortes de trucs que les gens font par ignorance bien souvent. Mais l'ennemi n'est pas ignorant. Donc, elle était prise avec beaucoup de problèmes, des problèmes de santé aussi. Puis, elle nous a témoigné, naturellement, quand elle est sortie de l'eau, elle avait les yeux fermés, puis elle a été délivrée de 3 démons, puis elle a vu les 3 endroits dans sa vie où est-ce que c'était rentré en elle. Et elle est repartie, elle était remplie de joie. Et puis, elle me réécrit
des messages au courant de la semaine que je veux vous lire parce qu'elle m'a donné sa permission de le faire. Parce que quelqu'un qui rencontre Jésus, généralement, il est dans la joie, puis cette dame-là est dans la joie. Elle dit qu'elle n'a jamais été heureuse comme ça. Et puis, elle nous a partagé que on n'était pas au courant de tous ses problèmes de santé. Mais quand elle est descendue dans les eaux du baptême, la vieille personne est morte. Donc, la nouvelle qui est sortie en Christ devrait être remplie de vie et de santé. Elle nous a écrit, « Pour chaque décision que je prends, je demande d'être conduite par l'Esprit de Christ qui me fortifie. » Un peu plus tôt en soirée, alors que je priais pour sentir le Saint-Esprit, je me suis mise à parler en langue. Je me sentais soulevée et vraiment remplie de joie d'un tel amour. Je pleure souvent de joie et de reconnaissance depuis hier. Naturellement, c'était le lendemain qu'on l'avait baptisé. Il y avait tant d'années que je désirais être libérée et recevoir la présence du Saint-Esprit en moi. Au sujet du diabète, on ne savait pas qu'elle avait du diabète, elle nous a dit, je prenais 4 injections d'insuline par jour en plus de 2 sortes de pilules. Ma dernière injection remonte à lundi midi. On l'a baptisé lundi soir dernier. Elle dit, je prends mes comprimés depuis, je suis remplie de force, de joie de vivre. Jésus m'a sauvée et libérée, je lui en serai toujours reconnaissante. Soyez bénis vous aussi, bonne fin de semaine, que Dieu vous bénisse encore et vous comble des fruits de l'Esprit. Donc ça, c'est une personne qui a rencontré Jésus parce qu'elle a entendu le message de l'Évangile et elle y a cru. OK? Tout simplement, si c'est écrit dans la parole, il faut que ça fonctionne encore aujourd'hui. Si ça ne fonctionne pas bien souvent, c'est parce qu'on fait quelque chose de pas correct. Si on fait ce que la Bible dit, il faut que ça fonctionne. Quelqu'un qui entend l'Évangile et qui place une foi sur l'Évangile puis qui se repent, la puissance de Dieu doit le sauver. Et c'est ce qu'on appelle la repentance, et il y a une puissance dans la repentance. Et tristement, ce qui est vraiment déplorable, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mot dont les chrétiens ont peur la majorité du temps. Quand on parle de repentance dans une église, les gens deviennent blancs, commencent à trembler. Si tu dis repentance 2 fois dans la même phrase, tu te fais accuser d'être légaliste, d'être sous la loi. Mais pourtant, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans la parole. Si vous regardez l'Église primitive, quand je parle de l'Église primitive, on parle avant les lettres de Paul. On parle dans le livre des Actes, la première génération de croyants. Comment ça se fait que la première génération de l'Église primitive, une poignée d'hommes, les 120 qui ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, ont commencé à prêcher avec une poignée d'hommes. Les gens se convertissaient et étaient transformés par milliers. En 2 chapitres du livre des Actes, on a 8000 conversions. C'est quand même un pas pire réveil. Le jour où ça va arriver à Granby, je pense qu'on va en entendre parler. Avec une poignée d'hommes, les gens étaient convertis, leur vie était transformée, puis sachant très bien à quoi ils s'engageaient. Dans le livre des Actes, quand les gens devenaient disciples de Jésus, ils venaient de signer leur arrêt de mort à court ou à long terme. Les gens sachant très bien à quoi ils s'engageaient. Comment ça que ces gens-là étaient frappés par la puissance du Saint-Esprit, avaient des vies transformées, puis pourtant il n'y en a aucun d'eux autres qui a répété une prière de repentance selon ce que la parole nous dit. Alors qu'aujourd'hui, on a réduit le mot repentance à une prière pour se sauver de l'enfer. Si on réduit le message, on va avoir des résultats qui sont dilués aussi. Amen. Good preaching, brother. Donc, si on a les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est parce que quelque part, on a dilué le message. Puis le message de repentance, c'est le message qui a toujours été annoncé. Donc, si on revient à la repentance biblique, on va avoir des vies transformées qui vont porter du fruit comme ils doivent en porter. Ce que je trouve triste aujourd'hui avec la repentance qu'on annonce et comment qu'on le présente avec la prière de repentance et tout ça, c'est qu'on amène tous les bons côtés de Jésus aux gens, puis rendu au bout du compte, on ne les amène pas ce qu'ils doivent faire. On les pousse à répéter une prière pour se sauver de l'enfer. Le salut, ce n'est pas ça. Si tu viens à Jésus parce que tu as peur de l'enfer, il y a quelque chose qui cloche. La Bible nous dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est vrai que Dieu est bon. Il faut continuer à prêcher ce message-là. Dieu est bon, il est tout le temps bon, puis il va toujours rester bon. C'est sa bonté qui nous pousse à la repentance, mais il faut qu'il y ait une repentance. On a besoin de se repentir. La Bible nous dit de se repentir. Dieu dit qu'on doit se repentir. Donc forcément, Dieu doit avoir raison. Comment le message est annoncé aujourd'hui, souvent les gens répètent une prière et ils n'ont même pas entendu l'Évangile. Pourtant, l'apôtre Paul va dire dans Romains 1,16, « J'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. » Donc, si c'est la puissance, il n'y en a pas d'autre. Pour le salut de quiconque croit. Comment est-ce que quelqu'un peut croire dans quelque chose qu'il n'a pas entendu?
On amène les gens, on les motive, on met une belle louange, on essaie de les exciter, on leur fait peur de l'enfer, puis après ça, on leur propose, répète cette prière-là, puis tu vas t'en sauver. Ça, ce n'est pas le message biblique. Repentez-vous, il doit y avoir une repentance. Quand la repentance est réduite à une prière, à nulle part dans le message, ça nous annonce de renoncer à nous-mêmes. Pourtant, c'est biblique ça aussi. Amen. À nulle part dans le message, ça t'engage à avoir une transformation radicale de vie. Pourquoi est-ce que les gens en parole avaient des vies transformées? Saul, qui est l'apôtre Paul, a rencontré Jésus. Ça a transformé sa vie. Combien de personnes aujourd'hui se convertissent puis leur vie est transformée? Combien de personnes est-ce qu'on peut voir une différence avant et après aujourd'hui? Amen. Je m'encourage, voyez-vous, parce que Dieu est de mon bord, puis les anges applaudissent, mais la parole ne change pas. Amen. Donc, la repentance doit faire une transformation dans nos vies. Puis la repentance, c'est un mot que vous allez retrouver plus de 50 fois dans votre Nouveau Testament. Puis dans le grec, ça se dit métanoïa. J'ai l'air intelligent quand je dis ça. Ça veut simplement dire changer sa façon de penser. Mais si on arrête là, parce que les chrétiens aujourd'hui sont tordus, ils vont tordre ça, puis ils vont limiter ça à ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. Changer sa façon de penser, ce n'est pas juste ici, c'est au plus profond de toi-même. Parce que, comment est-ce qu'il y en a ici qui savent que tu peux avoir une façon de penser sur un sujet, quelqu'un t'amène dans une autre direction, te présente une autre façon de regarder les choses, puis tu trouves qu'il a raison, tu dis, je vais changer ma façon de penser sur le sujet. Mais tu n'es peut-être pas pleinement convaincu encore. Tu es ouvert à l'idée jusqu'à ce que quelqu'un te propose une autre perspective, puis une autre façon de voir les choses. Puis lorsque cette personne-là va arriver avec cette façon-là, tu vas changer ta façon de penser encore. La repentance biblique, c'est changer sa façon de penser du plus profond de nous-mêmes. Tellement profondément que ça change ta nature même. Okay? Parce que si tu fais juste changer ta façon de penser, ça ne change pas ta nature de pécheur. Amen. Jésus a dit que c'est à partir du cœur de l'homme que viennent les pensées mauvaises. Si tu avais juste à changer ta tête, ça ne change pas les mauvaises pensées de ton cœur. La repentance, c'est un changement en profondeur. Amen. Donc, on va aller regarder ce que la Bible pense, ce que la Bible dit sur le sujet. Puis j'ai beaucoup d'écritures. Fait qu'on va regarder beaucoup dans la Bible. Fait qu'on va aller dans Matthieu pour commencer, puis on va regarder ce que Jésus pense sur la repentance. Matthieu chapitre 4 et le verset 17. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Donc, son idée de départ, son premier message, il commença. Qu'est-ce qu'il a dit en commençant à prêcher? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'il est encore proche en 2018? Oui, forcément, il est encore plus proche. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes à qui Jésus s'adressait à ce moment-là et nous aujourd'hui? C'est le même message. C'est le message pour les gens qui sont en dehors des murs, mais tristement, aujourd'hui, on est rendu à un point où on a souvent besoin de prêcher la repentance à l'intérieur des murs aussi. Jésus a commencé son ministère en parlant de repentance puis en annonçant le message de repentance, qui d'ailleurs était le même message que Jean-Baptiste qui l'a précédé annonçait. C'est vrai? Jean-Baptiste baptisait les gens du baptême de repentance. Jésus a commencé son ministère en parlant de repentance. Est-ce qu'il a changé d'idée en cours de route? On va aller voir dans Matthieu 11, verset 20. Matthieu 11, 20. Alors il se mit, c'est Jésus ici, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Est-ce que ça a dénaturé Jésus? Est-ce que ça l'empêchait de faire des miracles dans ces villes-là? Non. La volonté de Dieu, l'amour de Dieu, puis le message était la même pour ces villes-là. Il a fait les mêmes miracles, il a manifesté la même puissance, il a annoncé le même message, mais il leur a reproché qu'ils ne s'étaient pas repentis. Il a dit, si les miracles qui se sont faits chez vous se seraient faits dans d'autres villes, ça ferait longtemps qu'ils se seraient repentis en prenant le sac et la cendre. Le message de repentance est le même. On va aller voir ce que Jésus a dit dans Luc.
Luc chapitre 13 et le verset 3. Jésus est en train de parler à un autre groupe ici et leur dit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, qu'est-ce qui est écrit ensuite? » C'est Jésus qui a dit ça, là. Jésus n'était pas légaliste, Jésus était Jésus. Il était la parole de Dieu faite chair. Est-ce que la repentance est une option? Est-ce que la repentance est un conseil? Est-ce que la repentance est optionnelle? Repentez-vous, sinon vous périrez. Une repentance sincère et profonde de cœur qui change ta vie radicalement. Avez-vous déjà réalisé que l'Église primitive, les gens qui se convertissaient devaient passer leur temps à convaincre les gens qui n'étaient pas des dieux puis des surhommes, tellement la puissance de Dieu se manifestait à travers eux. Quand ils rentraient dans une ville, il y a des villes qui nous sont mentionnées dans la parole où tous les habitants de la ville étaient sauvés. C'est un pas pire réveil, ça aussi. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui doivent convaincre les gens du monde qui ne sont pas des super-héros puis des dieux, tellement la puissance de Dieu se manifeste dans leur vie? C'est plutôt rare. Pourtant, les gens de l'Église primitive, qui n'avaient même pas la parole puis la connaissance intellectuelle qu'on a aujourd'hui, avaient à faire ça. La puissance de Dieu se manifestait tellement à travers eux que les gens les regardaient comme des dieux, des divinités eux-mêmes parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Quand Pierre a relevé le boiteux à la belle porte du temple, les gens étaient bouleversés. Il y avait 5000 personnes qui étaient là, qui regardaient avec admiration puis qui pensaient que Pierre et Jean étaient des dieux. Pierre et Jean ont dû leur expliquer qu'ils étaient des hommes de la même nature qu'eux autres, puis c'est Jésus qui avait fait le miracle à travers eux. Ça devrait être la même chose à travers nos vies. On devrait avoir à expliquer aux gens du monde qu'on est des humains comme eux. C'est la puissance de Dieu qui fait les miracles à travers nos vies. On devrait avoir des vies assez radicales, assez désirables que ça les bouleverse. Que même s'ils ne veulent pas croire dans le message, ils sont bouleversés par les résultats et les fruits qu'on porte dans notre vie. Amen. Good preaching, brother. Est-ce que Jésus était d'accord avec la repentance? Bien, on vient de voir ici dans 3 Écritures qu'il semblerait que c'était le point tournant de son message. C'était l'essentiel de son message. On va aller voir la perspective d'un homme qui est en enfer en ce moment depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il pense de la repentance? Dans Luc 16, le passage où Jésus parle du mauvais riche et de Lazare. Luc 16 et le verset 30. Ici, on a un homme qui a une perspective peut-être différente de nous. Il est en enfer, il est condamné, puis il est là depuis très longtemps. Minimum 2000 ans. Pour s'en rentrer dans le contexte, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la majorité des chrétiens devraient la connaître, mais Lazare, le mauvais riche était en enfer et il voyait Abraham et Lazare dans le sein d'Abraham. Et il demandait à Lazare qu'Abraham l'envoie pour mouiller son doigt, pour venir mettre quelques gouttes d'eau parce qu'il souffrait cruellement en enfer. Okay? Ce n'est pas une place de party, l'enfer. C'est une place de torture, c'est une place que tu es séparé de Dieu, puis c'est pour l'éternité. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit non, il voulait qu'Abraham envoie Lazare pour ressusciter, pour aller annoncer le même message à ses frères, pour pas qu'ils se ramassent à la même place que lui. Un homme qui est en enfer pour l'éternité ne voulait pas que ses frères se ramassent là. Il lui dit, non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Si l'homme qui est en enfer réalise que ses frères doivent se repentir, ça doit avoir une importance d'avoir un cœur repentant. Amen. On va aller regarder ce que les disciples de Jésus qui ont pris le message de Jésus ont fait avec ce message-là. Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6 et le verset 12. Ici, c'est un passage où Jésus a envoyé ses disciples avant la mort et la résurrection. Il les a envoyés avec la puissance du Saint-Esprit pour guérir les malades, chasser les démons, mais aussi annoncer un message. Marc 6, le verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent quoi? La repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le même message avant la résurrection était le message de repentance.
Le même message que Jésus annonçait, le même message que Jean-Baptiste a annoncé avant Jésus. Quand les disciples ont reçu la puissance du Saint-Esprit, on va aller regarder si le message a changé. Acte 2, 38-39. On voit beaucoup d'écritures aujourd'hui parce que je veux faire ressortir comment est-ce que la repentance est présente dans la parole, à tous les niveaux, à toutes les époques. Acte 2, la puissance du Saint-Esprit est descendue dans la chambre haute sur les 120 qui étaient là. Au bruit que ça le fait, parce que quand la puissance de Dieu se manifeste, ça fait du bruit. Les gens ont accouru. Naturellement, dans la foule, il y en a qui se moquaient. Il va encore avoir des gens qui se moquent devant la puissance de Dieu. Aujourd'hui, ça ne change pas. Ce n'est pas grave. On les bénit, mais il y en a toujours dans le groupe qui vont être touchés. Il y en a toujours qui ont un cœur sincère, qui ont faim et soif de vérité. Sur la foule qui était là, il y en a 3000 qui ont eu le cœur vivement touché, puis ils ont réalisé que si tu fais une erreur dans ta vie, celle de tuer le Fils de Dieu, c'est une pas pire erreur. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? On a fait une erreur, une mauvaise erreur. Il est-tu trop tard? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Et l'apôtre Pierre, rempli de la puissance du Saint-Esprit, a annoncé le premier message de l'ère de l'Église duquel nous faisons partie aujourd'hui. Et il leur a annoncé fièrement, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Repentez-vous. Le même message. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a rien d'autre qui a de la valeur après. Tu auras beau répéter le nombre de prières que tu veux, tu auras beau pleurer tant que tu veux. Si la repentance n'est pas sincère et profonde de cœur, il n'y a rien d'autre qui a de la valeur après. On va aller regarder plus loin dans le livre des Actes. Acte 3. On tourne juste une page. Acte 3, versets 19 et 20. Le même apôtre Pierre va dire, verset 19, acte 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ou pardonnés. » Est-ce qu'on commence par la repentance encore une fois? Toujours la repentance qui est un changement radical de ta façon de penser qui affecte jusque dans le plus profond de ton cœur. L'apôtre Paul, qui a eu la révélation de la grâce, probablement un des apôtres qui a eu la plus grande révélation de la grâce. Si on n'aurait pas l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, on comprendrait très peu de choses sur la grâce de Dieu. Peut-être que l'apôtre Paul a eu une autre révélation sur la repentance. On va aller voir dans Acte 26. Actes des Apôtres, chapitre 26, et le verset 19. C'est un passage que j'adore. Paul était devant le roi Agrippa parce que c'est là qu'on devrait se ramasser. Notre vie devrait être assez bouleversante que les hauts placés de ce monde cherchent à comprendre. Paul était devant le roi Agrippa et dit « Je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché quoi? La repentance et la conversion à Dieu. » Puis l'apôtre Paul savait qu'au fil du temps, l'homme était devenu tordu de plus en plus en entendant le mot repentance, fait qu'il spécifiait ici avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Tu peux dire, tant que tu veux que tu es repentant, si les œuvres ne vont pas avec, tu es un menteur. Tu peux dire, tant que tu veux que tu es repentant, si ta vie n'est pas transformée, tu es un menteur. Ce n'est pas légaliste, c'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus semble être d'accord avec la repentance et ce n'est pas optionnel. Les disciples qui ont annoncé le message semblaient être d'accord avec la repentance. L'apôtre Paul semblait être d'accord avec la repentance. On va aller voir qu'est-ce que Dieu en pense maintenant dans Acte 17. Acte 17 et le verset 30. Ça nous dit, Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à combien d'hommes? Tous les hommes, et les femmes aussi. Où est-ce qu'il annonce ça? En tout lieu. Est-ce que Sainte-Cécile, c'est un lieu? Est-ce qu'on est des hommes et des femmes? Donc, ça s'adresse à nous.
Dieu annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Pas parce qu'il est méchant, pas parce que c'est un control freak, parce que Dieu est juste. Il faut qu'il y ait un jugement tôt ou tard. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Révélation, il s'agit de Jésus-Christ. Donc Dieu semble donner de l'importance à la repentance aussi. On vient de lire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 écritures sur la repentance par différentes personnes qui sont tous dans la parole. Dans le Nouveau Testament, plusieurs sous la Nouvelle Alliance qui s'adressent à nous. La repentance n'a jamais été optionnelle, la repentance n'a jamais été conseillée, la repentance est obligatoire et nécessaire pour débuter la vie chrétienne. Je suis quelqu'un qui est extrêmement zélé d'annoncer la repentance puis de voir des gens se convertir à Jésus. Mais ce qui est très déplorable puis ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de l'annoncer dans l'Église de Christ. Vous savez, aimer Jésus, ce n'est pas suffisant. J'ai passé 28 ans de ma vie à aimer Jésus. J'ai passé 28 ans de ma vie à croire en Dieu, à croire en Jésus, à croire en l'œuvre de la croix, à croire en sa résurrection. Ça me place exactement à la même hauteur que Satan et tous les démons. La Bible en parle textuellement de la même façon. Satan et tous ses démons croient en Dieu. Amen. Ils croient en Jésus. Amen. Ils savent exactement que Jésus est ressuscité. Je peux vous garantir qu'ils s'en souviennent. Il n'y en a aucun d'eux qui a une possibilité de rachat pour autant. Ce n'est pas suffisant. Une foi intellectuelle, ce n'est pas suffisant. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. L'Évangile, c'est pour quelqu'un qui est vendu à 100%. Cette idéologie que Dieu veut faire partie de ta vie, qui veut venir vivre dans ton cœur et qui veut être une de tes raisons de vivre, ce n'est pas du tout biblique. Je vous annonce aujourd'hui que Dieu n'est aucunement intéressé de faire partie de votre vie. Il n'est aucunement intéressé d'être une de notre raison de vivre. La Bible nous dit qu'il veut être notre vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu n'es pas supposé d'avoir d'autres vies en dehors de Jésus. L'apôtre Paul, dans Galates 2,20, va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je n'existe plus dans l'équation, c'est Christ. L'apôtre Paul va même nous dire dans Philippiens que s'il vit, c'est pour Christ, s'il meurt, c'est pour Christ. Pour lui, la mort, c'est un gain. Notre seule raison de vivre, c'est Jésus. Il faut se détromper puis arrêter d'être séduit. Si on ne s'est pas levé ce matin pour glorifier Jésus puis le connaître plus, puis on ne se couche pas ce soir pour le connaître plus intimement puis pour grandir en lui, on est séduit puis on est passé à côté du but puis la raison pourquoi on est ici. Peut-être qu'on aime Dieu, mais on aime des choses plus que Dieu. Amen. Combien est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient ça être mariés ou en couple avec quelqu'un qui les aime, mais qui couche avec 4-5 autres personnes en même temps? À main levée. Non, comment ça? Pourtant, la personne peut être extrêmement jolie, puis elle peut vous dire qu'elle vous aime. Elle peut même vous dire que vous êtes son copain préféré. Elle peut même vous dire qu'elle passe plus de temps avec vous qu'avec toutes les autres. Est-ce que ça change le fait qu'elle est avec les autres? C'est peut-être vrai qu'elle vous aime, c'est peut-être vrai qu'elle passe plus de temps avec vous qu'avec toutes les autres, mais son cœur est divisé, son cœur est partagé. L'Église de Christ aujourd'hui est dans cette situation-là. Elle croit en Jésus, elle aime Jésus, elle loue Jésus le dimanche, mais son cœur est divisé. Jésus revient chercher une épouse, il ne vient pas chercher une prostituée. Jésus n'est pas intéressé à des gens qui couchent avec qui le trompent dans la semaine, qui couchent avec les choses du monde, mais qui ont les mains levées le dimanche à l'Église et qui louent Dieu. Jésus n'est pas intéressé d'être le Dieu de tes situations critiques seulement. Quand tu as un problème dans ta vie, soudainement, tu lèves les mains et tu pries à Dieu parce que tu fais partie du groupe de chrétiens, puis là, il faut qu'il t'exauce. Puis quand ça va bien dans ta vie, il est où Dieu? On le met sur la tablette, on le laisse en vacances. Dieu, ce n'est pas une bouée de sauvetage. Si Dieu est notre vie, il est notre vie. Si on était dans un avion sur le point de s'écraser, puis je vous présente un parachute, puis je vous dis ça, c'est un parachute qui peut sauver ta vie. Est-ce que tu y crois? Vous allez peut-être me dire oui. Si je te pousse en bas de l'avion, ça ne te donnera absolument rien d'y croire en tombant. Tu auras beau y croire tant que tu veux que c'est un parachute, ça ne te sauvera aucunement, parce que ça reste une croyance intellectuelle.
Si je te présente le parachute puis je te dis ça, voici le fonctionnement, ça peut sauver ta vie si tu tombes, si tu le prends, tu le mets, là, il va être efficace. Là, il va te servir à quelque chose. Si tu crois vraiment dans le message que je t'annonce, tu vas le mettre, puis là, il va te servir à quelque chose. C'est la même chose avec Jésus. Si tu crois vraiment dans le message de l'Évangile, tu vas y consacrer ta vie, puis rien de moins. Il va être le premier dans ton cœur et il va être le seul. Et ça doit transparaître dans notre vie. Jésus a dit quelque chose de formidable. Il a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Pas à ses paroles, à ses fruits. Combien est-ce qu'il y en a ici qui savent qu'on n'est pas obligé de déraciner un pommier pour savoir que c'est un pommier? Tu regardes ses fruits. Pierre a levé la main bien haut. Je peux te dire encore bien plus que ça. Si tu regardes un pommier et il n'y a pas de fruits dessus, dans sa saison, tu n'es même pas obligé de le déraciner pour savoir qu'il y a quelque chose qui cloche avec les racines. Les racines sont malades, sont sèches ou sont mal plantées, sont mal enracinées parce que les fruits témoignent de la racine de l'arbre. Les fruits dans nos vies témoignent de ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Amen. C'est pour ça que Jésus dit qu'on est appelé à porter du fruit et du fruit en abondance. Si les foules suivaient Jésus et ses disciples, ce n'est pas parce qu'ils étaient d'accord avec le message, bien souvent. La majorité du temps, ils n'étaient absolument pas d'accord, même les propres disciples de Jésus. Quand Jésus a parlé de manger sa chair et de boire son sang, la majorité de ses disciples sont partis. Okay? C'est un peu bizarre pour nous autres aujourd'hui, fait qu'imaginez-vous, il y a 2000 ans pour le peuple juif d'entendre ça. Mais Pierre, qui n'était pas d'accord non plus avec ce que Jésus disait, mais parce qu'il était toujours plus intelligent que les autres, a dit à Jésus, en d'autres mots, je ne suis pas d'accord non plus avec ce que tu dis, mais comme on sait que c'est toi qui as les paroles de la vie, bien, on va rester avec toi. Ça veut dire, je me plie à ce que Jésus dit. La différence entre quelqu'un qui est vraiment repentant et quelqu'un qui n'est pas vraiment repentant, c'est que quelqu'un qui n'est pas vraiment repentant du plus profond de son cœur va dire « Je décide ce qui est bien, bon, agréable et favorable pour ma vie ». Quelqu'un qui est sincèrement repentant du plus profond de lui-même va dire « Je décide ce que Dieu dit qui est bon, favorable et agréable pour ma vie ». Mon opinion n'a rien à voir dans le processus. Ce que Dieu dit qui est bon pour ma vie, c'est ce qui va être dans ma vie parce que Dieu est ma vie. C'est ça, avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Avez-vous déjà remarqué que dans le livre de l'Apocalypse, quand Jésus adresse ses lettres aux 7 églises, à aucune des églises, il va dire « Je connais ton cœur et tes intentions ». Non. Il va tout leur dire, je connais tes œuvres, je connais tes actions. Des bonnes intentions, ça ne change pas le monde. C'est tes actions qui vont faire la différence. Si le cœur est là, les actions vont suivre. Si Jésus avait été rempli de bonnes intentions pendant les 3 ans et demi de son ministère, personne n'aurait été guéri, personne n'aurait été délivré, aucun mort n'aurait été ressuscité. Parce que ce n'est pas les bonnes intentions qui changent le monde, c'est les actions que tu mets dessus. C'est la foi en action. Les actions démontrent ta foi. Les fruits dans ta vie démontrent ta foi. Amen. C'est en portant du fruit en abondance que les gens du monde voient la gloire de Dieu dans nos vies et qu'ils le désirent. Les gens ne sont pas intéressés que tu leur parles de Jésus. Ils n'en ont rien à faire pour eux. C'est un prophète, c'est un personnage historique, pareil comme tous les autres faux dieux de la planète. Là, ils vont être intéressés, c'est de voir ce que ça fait dans ta vie. Pourquoi est-ce que les gens achèteraient un produit qui ne te donne pas plus d'avantages dans leur vie, dans ta vie que dans la leur? Soyons francs, si les gens du monde regardent à la vie de la majorité de l'Église moderne aujourd'hui, il n'y a rien d'enviable et il n'y a rien de désirable. Pourtant, dans l'Église primitive, les gens voulaient absolument qu'est-ce qu'il y avait. Ils pensaient que c'était des dieux puis des surhommes, tellement la puissance de Dieu coulait à travers eux. On est les mêmes disciples de Jésus, on a le même Saint-Esprit, c'est le même message de repentance auquel on est supposé avoir adhéré. Donc, à quelque part, c'est parce que la prière de repentance a été mal saisie. Comment ça que ces hommes-là, qui n'ont jamais répété de prière de repentance, avaient des vies complètement transformées puis ils se repentissaient profondément? Parce qu'ils avaient saisi que de donner sa vie à Jésus, ce n'était pas de l'ajouter dans ta vie, c'était de renoncer à ta vie. De renoncer à ta vie pour la donner à Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi et il ne me préfère pas, oui, il n'haït pas son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants, il ne peut être mon disciple. Aujourd'hui, dans l'Église moderne, si tu touches à une chose de cette liste-là dans la vie d'un enfant de Dieu, il lève le poing vers Dieu, il tombe dans l'épreuve, il tombe dans l'incompréhension, il est en haine, puis il part une chaîne de prière. Pourtant, ces choses-là, tu es supposé de les avoir délaissées pour donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. La majorité des gens aujourd'hui veulent un Sauveur.
parce qu'ils réalisent qu'ils font des erreurs puis qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais Jésus ne peut pas venir simplement en formule sauveur, il doit être Seigneur de ta vie aussi. Si tu n'acceptes pas sa seigneurie, tu ne peux pas accepter son salut non plus. Si tu veux qu'il te sauve et qu'il te donne une nouvelle vie, il faut que tu te débarrasses de l'ancienne. C'est ça la repentance, une repentance sincère de cœur, pas pour notre intérêt. La majorité des gens aujourd'hui, tristement, ils se repentent pour leur intérêt. Vous savez, les gens du monde passent leur temps à se repentir. Tu prends une mauvaise décision, tu réalises que tu as fait une erreur, tu regardes où c'est que ça t'a mené, puis tu te dis ça, c'était une mauvaise décision, je regrette de l'avoir fait. Ils se repentent, puis ils repartent d'une autre direction, mais ils vont juste se retrouver perdus à un autre endroit, à un autre moment, avec d'autres problèmes, puis ils vont se repentir à nouveau. Les cellules à Bordeaux sont pleines de gens qui se sont repentis dans leur vie, parce qu'ils réalisent les erreurs qu'ils ont faites, puis les dommages que ça a causés. La repentance, c'est envers Dieu. Ce n'est pas à propos des problèmes que ça a causés dans notre vie, c'est à propos de la blessure qu'on a faite au cœur de Dieu. On lui a désobéi, on a vécu une vie pour nous qui lui appartenait. Le don de la vie, c'est un don que Dieu nous a fait. Tant qu'on n'est pas sauvé, on vit une vie à notre façon qui est supposée d'être la sienne. On a été placé ici pour être sa gloire manifeste sur terre. On a été placé ici pour être l'extension, la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. Il nous a donné sa vie. Quand on vit notre vie à notre façon, on est en train d'utiliser un don de Dieu pour nous au lieu de l'utiliser pour lui, comme ça aurait toujours dû être le cas. Donc, quand on se repent d'avoir vécu notre vie sans Dieu. C'est une repentance parce qu'on réalise comment Dieu est extraordinaire. C'est pour ça que la Bible nous dit que les bontés de Dieu nous poussent à la repentance. On réalise le don inestimable que Dieu nous a donné, puis qu'est-ce qu'on a fait avec, le gâchis qu'on a fait avec, puis on ne s'apitoie pas sur notre sort, on regarde ce qu'on a fait à Dieu. On a désobéi à Dieu. On a brisé le cœur de Dieu. Ça, c'est une repentance qui est sincère. Ça, c'est une repentance qui est tournée vers Dieu, qui n'est pas tournée vers nous. On ne vient pas à Jésus pour ce qu'il peut nous apporter puis pour régler nos problèmes. On vient à Jésus parce qu'on lui donne notre vie, point final. Peu importe ce qui arrive après le moment où on est né nouveau. Même si notre vie était terrible après, remplie de persécutions, ça ne change rien. Jésus est le même, puis tu as la vie éternelle quand même. Si tu signes avec Jésus pour avoir une vie parfaite, sans problème, sans épreuve, sans attaque, laisse-moi te dire quelque chose, tu vas être très déçu, tu vas être très attristé, puis les chances sont que tu ne persévéreras pas longtemps. Si vous regardez dans la parole, partout où la persécution était forte, ça faisait des gens qui étaient forts. La persécution fait le ménage. La persécution éprouve et épure la foi des enfants de Dieu. Si tu restes accroché dans l'épreuve, puis tu restes accroché dans les persécutions, puis tu grandis, c'est parce que ta perspective est claire. Tu réalises que tu n'es plus ici pour toi. Tu réalises que tu n'es plus ici pour avoir ce que tu veux quand tu veux, mais tu es ici pour Dieu. Jésus a porté sa croix pour nous sauver. Maintenant, il nous a demandé de porter notre croix pour que les autres puissent être sauvés, pour qu'on puisse apporter le message à d'autres, pour que le message puisse se rendre à d'autres personnes en puissance. Avec un message de vérité, il faut qu'on porte notre croix parce qu'il y a un coût pour que ce message-là se rende. C'est d'écraser notre chair, d'écraser notre volonté pour que le message pur de la parole de Dieu puisse se rendre à ces gens-là. On ne porte pas notre croix pour être sauvé. Jésus l'a fait, ça. On porte notre croix pour apporter ce salut-là aux autres personnes, pour que notre vie puisse briller assez, pour qu'ils puissent désirer ça. Amen. On va aller regarder dans Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6. Et le verset 9. On va commencer au verset 8. « Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez... » Et là, je vous rappelle que l'apôtre Paul est en train de parler à une église, là, l'église de Corinthe. « C'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. » Okay? Si l'apôtre Paul dit à l'Église de ne pas se tromper, c'est parce que c'est possible de se tromper. C'est possible d'être séduit. C'est possible de penser qu'on est dans un bon état et qu'on est correct, puis de ne pas l'être. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. Un idolâtre, ce n'est pas seulement quelqu'un qui passe 2 heures devant sa statue de Bouddha à chaque jour, là.
C'est n'importe quoi dans notre vie qui a priorité sur Dieu. N'importe quoi dans ta vie qui prend plus de temps que Dieu. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. Les cupides, c'est n'importe qui que l'argent que tu as passe avant Dieu. Si tu n'es pas prêt à semer généreusement dans le royaume de Dieu, il y a un problème. Tu es attaché à ton argent plus qu'à Dieu. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Est-ce que c'est optionnel? Non, aucune de ces personnes-là n'hériteront du royaume de Dieu. Mais l'apôtre Paul va dire ici, « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Ce n'est pas un problème de se retrouver dans cet état-là. Tout le monde était pécheur avant. Le problème, c'est d'y demeurer. Dieu ne veut pas qu'on demeure dans nos péchés. Même si on a répété une prière il y a 10 ans, même si on pense qu'on est sauvé, si on a du péché dans notre vie, Dieu le voit. Tout est nu et découvert devant Dieu, celui à qui nous devons rendre compte. Et vous savez, le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. » Donc, tu n'as pas besoin de creuser creux. S'il y a une des 3 parties de toi qui n'est pas pleinement abandonnée à Dieu, c'est un péché. Tu désobéis à Dieu, arrête d'être séduit, puis tourne-toi vers Dieu. Si tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée ne sont pas investis pour Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. On ne doit pas rester dans cette situation-là. Si l'Église de Christ était remplie avec des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur pensée, le royaume de Dieu avancerait avec force. De tout ton cœur, ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas d'actions qui sont portées encore. Si tu rajoutes de toute ta force sur le tout de ton cœur, là, il va y avoir des actions qui vont être portées. Là, ça va être visible aux gens du monde. Même si tu aimes Dieu de tout ton cœur, les gens du monde ne peuvent pas voir ça. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, ça va transparaître dans tous les aspects de ta vie. Si tu veux savoir où est le cœur de quelqu'un, parle avec lui pendant 5-10 minutes. S'il te parle de sa tondeuse, puis de ses enfants, puis de la température, puis que Dieu n'est pas dans la conversation, tu sais où est son cœur. Même s'il y a le fond d'écran chrétien, la sonnerie chrétienne, le poisson collé sur son char, ça ne donne rien. Ça, c'est des façades. On est très bon pour être des bons chrétiens évangéliques aujourd'hui. J'aime mieux que tu n'aies pas de poisson sur ton char, pas de fond d'écran chrétien, pas de chandail chrétien, mais que tu passes des heures sur tes genoux en prière à chercher Dieu, que tu pries, que tu jeûnes puis que tu obéisses, que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Parce que ça va porter des fruits qui parlent plus aux gens. Vous savez, un inconverti qui voit un poisson sur ton char, là, il y a très peu de chances que ça le convertisse et qu'il tombe sous la puissance du Saint-Esprit. J'ai rien contre les poissons sur votre char, c'est très beau. OK? Mais c'est notre vie qui doit parler. La Bible dit qu'on doit être des épîtres vivants, vus et lus devant tous les hommes. Qu'est-ce que les gens voient en regardant notre vie? Qu'est-ce que les gens lisent en regardant notre vie? Les gens du monde qui ne connaissent pas la Bible devraient être capables de la lire dans nos vies. En nous regardant aller, ils devraient être capables de voir ce que la Bible dit. Ça devrait les pousser à aller voir dans la parole parce qu'ils sont perplexes face à la façon dont on vit notre vie. Parce qu'on vit à l'encontre du monde, on ne se conforme pas aux choses du monde. On est transformé dans notre intelligence, puis ça change nos actions. Amen. On va aller regarder dans 2 Corinthiens, chapitre 7. « 2 Corinthiens, chapitre 7, et le verset 10. Ici, l'apôtre Paul va nous donner une très belle révélation des différentes sortes de repentance. OK? Ça nous dit, en effet, la tristesse selon Dieu, ou la repentance selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Tu peux être sur la conviction, tu peux te repentir tous les dimanches, toute ta vie, être à genoux à pleurer en avant, puis le cœur n'y est pas. Tu peux prendre une décision ferme de cœur sans verser aucune larme, puis ta vie va être transformée. C'est une décision de cœur. La tristesse selon Dieu, c'est que tu réalises que tes péchés ont blessé Dieu.
Ça n'a rien à voir avec les dommages que ça a fait dans ta vie. Naturellement, quand il y a du péché, ça te détruit toi en premier. Mais la première chose qu'on réalise, c'est qu'on a mal utilisé la vie que Dieu nous avait donnée. C'est pour ça qu'on doit se repentir de toute notre vie avant Jésus. Beaucoup de gens dans les églises n'ont jamais eu cette vraie repentance-là. C'est pour ça qu'ils ne portent pas de fruits. Beaucoup de gens ont eu cette repentance-là, mais au fil des ans, à travers la religion, à travers l'habitude, ils ont laissé rentrer des choses dans leur vie naturellement. Ils ne vont jamais l'avouer. Si tu leur demandes c'est quoi qui règne dans leur vie, ils vont dire c'est Dieu. Après ça, c'est la famille, puis après ça, c'est les amis. OK? Mais regarde là où est le temps de quelqu'un, puis tu vas voir là où est son cœur. Si le seul temps que Dieu a dans sa journée, c'est une prière avant chaque repas, ce qui est déjà bon parce qu'on mange assez souvent qu'au moins ça fait quelques prières par jour, mais si le seul temps que quelqu'un a avec Dieu, c'est une prière avant chaque repas, bien, il aura beau dire que c'est Dieu qui est en premier dans sa vie. C'est faux. Parce que là où est ton temps, là où est ton cœur. Si le seul temps où tu parles de Dieu, c'est le dimanche à l'église ou quand tu es vraiment zélé un mercredi quand il y a une étincelle du réveil, bien, la bouche parle par l'abondance du cœur. Si Dieu ne fait pas partie de tes conversations, tu n'as pas un Jésus qui est vivant, actif, tu n'as pas un sauveur et un Seigneur. Tu as un Jésus qui est une bouée de sauvetage, tu l'aimes, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas suffisant d'aimer Jésus. Savez-vous que Judas a tout laissé pour suivre Jésus? Savez-vous que Judas a guéri les malades, il a chassé les démons, puis il a annoncé l'Évangile? Pensez-vous que Judas est au ciel aujourd'hui? Non. Ce n'est pas comment tu commences qui compte, c'est comment tu finis. Dieu est bien plus intéressé à comment tu vas finir la course que comment tu l'as commencé. Si tu pars très zélé et t'arrêtes après une semaine, ça ne donne rien. Judas aimait Jésus, il a tout laissé pour le suivre. Judas obéissait à Jésus, il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a annoncé le même message que tous les autres. Le problème, c'est qu'il aimait l'argent plus que Jésus et ce péché-là l'a traîné dans la désobéissance. Il a trahi Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui tenait son cœur plus que Jésus. Une petite semence mauvaise, une petite partie de notre vie qui n'est pas pleinement abandonnée à Jésus, ça va détruire tout le reste. S'il y a quelque chose qui a ton cœur plus que Jésus, plus que Dieu, ça va empoisonner tout le reste. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit pleinement à lui. Quand Dieu nous demande quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Dieu sait que s'il y a un aspect de ta vie qui n'est pas pleinement abandonné à lui, si tu es prêt à laisser tout aller, sauf cette chose-là duquel tu ne veux pas que je parle ce matin, c'est parce que c'est cette chose-là qui va te détruire. Dieu veut qu'on abandonne tout dans ses mains parce qu'il ne veut pas que l'ennemi ait absolument rien à utiliser contre nous. S'il y a un aspect de notre vie qui n'est pas abandonné à Dieu, l'ennemi a accès dedans et il va se servir de ça pour te détruire. Il va se servir de ça pour anéantir ta relation avec Dieu. Si tu aimes Jésus, mais il y a quelque chose qui passe avant dans ton cœur puis dans ton temps, vous savez, c'est une chose de tromper les gens autour de nous. Mais savez-vous qu'on ne pourra jamais tromper Dieu? Ce qui est encore bien pire que de tromper les gens autour de nous, c'est d'être trompés nous-mêmes. C'est de penser qu'on est droit, qu'on est correct, puis de même pas réaliser qu'on est séduit. Ça, c'est très dangereux. C'est très déplorable. Pourtant, quand on lit dans la parole, qu'est-ce que Jésus a dit sur l'Église de la fin des temps? Il a dit, prenez garde de ne pas être séduit. Pensez que tu es correct, pensez que tu es juste, pensez que tu fais partie du groupe quand tu ne le fais pas. Imaginez-vous le nombre de personnes qu'il peut y avoir au jour du jugement, puis la réaction qu'il va avoir dans leur visage quand ils pensent qu'ils font partie de l'équipe parce qu'ils ont répété une prière, puis que Jésus leur dit « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas ». Il est trop tard, là. Tu as passé combien d'années de ta vie à penser que tu étais in à cause que tu as répété une prière, puis Jésus te dit « Je ne te connais pas. J'ai aucune relation avec toi. » Le mot « connaître » dans la parole qui est employé dans ce passage-là, on le dit souvent, ça parle d'intimité. C'est le mot dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, qui est « yada ». C'est le même mot qui est utilisé dans la Genèse, quand ça nous dit que Adam a connu Ève et elle enfanta. Le mot « connaître » ici, c'est « yada ». Dieu utilise ce terme-là dans le Nouveau Testament. Jésus utilise ce terme-là pour décrire la relation qu'il veut avec nous. Connaître ta femme pour qu'elle enfante, c'est le niveau le plus ultime d'intimité que tu peux avoir avec une personne. C'est ça que Jésus désire avec ses enfants. Je ne veux pas que personne ici, puis aucun enfant de Dieu à travers la planète, puisse se faire dire par Jésus, « Retire-toi de moi, je ne te connais pas. »
Le but du salut puis de notre vie avec Jésus, c'est de le connaître, lui, sa volonté, ses désirs. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie, comme la majorité des gens. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais j'ai eu une année de ma vie en particulier qui a été plus terrible que toutes les autres. Et comme tout bon chrétien, j'ai commencé à prier quand ça allait mal. Okay? Parce que même si je n'étais pas sauvé, moi, je pensais que j'étais chrétien parce que j'avais répété la prière environ 2500 fois par mois toute ma vie. Fait qu'à l'âge de 13 ans, j'ai fait un deal avec Dieu, puis j'ai dit à Dieu, ça suffit, je ne répète plus la prière parce que je t'aime trop pour aller en enfer, donc à partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. OK? Donc, j'ai vécu ma vie comme je voulais, à faire ce que je voulais, puis en utilisant Dieu pour m'en sortir. Puis naturellement, quand ça commençait à aller mal, très, très mal, et très, 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 très mal, bien là, j'ai commencé à prier de plus en plus fort. Et après ma conversion, puis ma situation n'a jamais changé. Même si je priais, ça ne changeait rien. Après ma conversion, j'ai toujours resté avec ce questionnement-là devant Dieu, puis je disais à Dieu, ça a été le moment de ma vie où j'ai passé le plus de temps de prière avec Dieu, avant d'être sauvé. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi tu n'as jamais intervenu? Je priais, je criais, je disais des belles paroles, je passais des heures par jour à prier pour m'en sortir. Et tout d'un coup, j'étais en train de lire la parole, puis Dieu me frappe dans Jacques. Je pense qu'on va aller le lire ensemble, ça vaut la peine. On va commencer au verset 1, Jacques 4. Jacques va dire, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Pourtant, Dieu sait que j'y ai demandé. J'y ai demandé pendant des heures, pendant des semaines, pendant des mois. Regardez ce qu'il dit ensuite. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Qu'est-ce que Dieu dit? Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est un ou c'est l'autre. Ça m'a frappé comme une tonne de briques et j'ai vu mon année de prière et mes heures que j'avais passées à Dieu et à aucun moment dans cette année-là, je me suis soucié de ce que Dieu voulait. Toutes les prières que j'élevais à Dieu, c'était pour moi. Dieu, sors-moi de cette situation-là qui est déplorable et qui détruit ma vie pour que je puisse continuer à vivre la vie que je vivais avant où j'étais bien et je n'avais pas besoin de toi. C'était exactement ça que j'étais en train de prier sans lui dire. À nulle part dans ces années, ces heures de prière-là, je me suis arrêté pour savoir c'était quoi la volonté de Dieu. C'est quoi qui lui plaisait, c'est quoi qu'il voulait, comment j'aurais pu être agréable à lui par ma vie. Les prières étaient centrées sur moi-même, mon bien-être, mon besoin, mon problème qui doit être réglé maintenant. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent leur vie. Une repentance sincère envers Dieu, puis une vie de prière sincère envers Dieu, c'est à propos de ce que Dieu veut. On s'en fout de ce que nous on veut, c'est ce que Dieu désire pour nous. Toute prière qui est ancrée dans un motif qui est pour nous est sans valeur devant Dieu. Quand on prie, c'est la volonté de Dieu qu'on veut qu'il s'accomplisse dans nos vies. C'est le cœur de Dieu qu'on cherche à découvrir et à comprendre pour nos vies. Parce qu'on est là pour lui être agréable, pour lui plaire. Il y a un passage dans l'Ancien Testament que la majorité des gens connaissent où le prophète Élie a confronté les faux prophètes. Qui ont déjà lu cette histoire-là? C'est un fait saillant, c'est assez extraordinaire. Il a rassemblé les 850 faux prophètes de Jézabel et du roi Akab, puis il leur a lancé un défi. Il a dit, amenez-vous les prophètes, ça va être du 850 contre 1. Si votre Dieu est Dieu, il va répondre par le feu, puis si mon Dieu est Dieu, il va répondre par le feu, puis on va savoir une fois pour toutes c'est qui a le vrai Dieu. Et il a lancé ce défi-là devant le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était les Juifs, c'était les enfants de Dieu. Si on transpose cette histoire-là en 2018, ce serait des disciples de Jésus comme nous aujourd'hui. Et la raison pourquoi Élie a lancé ce défi-là, c'était pour montrer au peuple d'Israël une fois pour toutes que Dieu est Dieu. Leur Dieu, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils n'ont pas besoin d'autres dieux. Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis de l'esclavage d'Égypte, qu'ils sont entrés
Dans le désert, ils ont tourné en rond pendant 40 ans parce qu'ils n'ont pas saisi la raison pourquoi Dieu les amenait là. Dieu les amenait dans le désert pour qu'ils apprennent à le connaître, lui, avant de les amener dans la terre promise. Dieu n'avait aucun problème avec la terre promise. Il peut te donner ce qu'il veut, quand il veut, comme ça. C'était une très petite marche entre l'Égypte et la terre promise. Pourtant, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Parce que Dieu avait dit à Moïse, « Fais sortir mon peuple pour qu'il puisse venir m'adorer dans le désert. » Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas allés l'adorer dans le désert, ils sont allés critiquer dans le désert. Ils ont tourné en rond en critiquant, puis en étant témoins de la puissance de Dieu pendant 40 ans. Mais au lieu d'avoir leurs yeux sur la puissance de Dieu puis d'apprendre à connaître leur Dieu, ils avaient leurs yeux sur la terre promise. Où est la terre promise? Ils ne cherchaient pas Dieu, ils cherchaient ce qu'ils voulaient avoir. Et c'est comme ça la majorité du temps qu'on vit notre vie avec Dieu. On ne cherche aucunement les intérêts de Dieu, on cherche ce qu'on veut. Mais comment est-ce qu'il y en a qui savent que la majorité du temps, ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on a besoin? Dieu n'est pas intéressé de te donner ce que tu veux, il veut te donner ce que tu as besoin. Dieu sait ce que tu as besoin, puis il veut pour toi. Les enfants d'Israël ont passé 40 ans à tourner en rond parce qu'ils avaient leurs yeux sur ce qu'ils désiraient, sur leur situation, sur leur petit nombril. Ils n'étaient pas capables de remercier Dieu qui les nourrissait dans le désert. Ils n'étaient pas capables de remercier Dieu qui les dirigeait dans le désert par la nuée de jour puis la colonne de feu de nuit. Ils n'étaient même pas capables de rendre grâce à Dieu pour les vêtements qui s'agrandissaient avec eux autres. Ils n'étaient même pas capables de rendre grâce à Dieu pour Dieu qu'ils avaient fait traverser la mer Rouge puis qu'ils avaient enseveli l'armée de Pharaon. Ils avaient leurs yeux juste sur leur propre situation. Si Dieu te donne l'exaucement à ta prière, mais que tu n'as pas appris à être intime avec lui, tu vas adorer l'exaucement au lieu d'adorer Dieu. C'est exactement ce qui se serait passé avec le peuple d'Israël. C'est pour ça que Dieu les a fait sortir dans le désert pour qu'ils apprennent à connaître leur Dieu. Dieu voulait que le peuple d'Israël apprenne à connaître Dieu comme Moïse connaissait Dieu. Le peuple d'Israël connaissait Dieu pour ses actions. C'est un Dieu de miracles qu'on envoie à chaque jour. La manne est nouvelle et fraîche à chaque jour. Mais on ne connaît pas Dieu intimement. On sait ce qu'il peut faire, on sait qu'il existe, mais on ne le connaît pas intimement. Moïse, même s'il n'était pas né de nouveau, connaissait Dieu à un autre niveau. Moïse a demandé à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Quelle belle prière pour un inconverti sous l'Ancienne Alliance. Et c'est une prière que Dieu a appréciée parce qu'il a fait voir sa gloire. La Bible nous dit que Dieu a caché Moïse dans le creux du rocher parce que naturellement, il ne voulait pas le tuer parce que Dieu est trop puissant pour nous. Et il l'a caché de l'envers de sa main, il est passé devant lui. Et la réponse de Dieu face à la prière de Moïse qui était « Fais-moi voir ta gloire », la gloire de Dieu, on voit ce que c'est dans ce passage-là. Ce n'est pas juste un nuage flou, abstrait, une espèce de brume, de nuée, de Shekinah glory, comme qu'on appelle. C'est très réel, c'est très là, mais c'est beaucoup plus que ça, la gloire de Dieu. Quand Dieu a montré sa gloire à Moïse, il est passé en décrivant sa nature et ses attraits. Il est passé devant Moïse en se décrivant lui-même. Qui de mieux que Dieu pour se décrire? Je suis un Dieu miséricordieux, lent à la colère, bon, rempli de compassion. Ça, c'est la gloire de Dieu, la nature de Dieu. Moïse cherchait à connaître Dieu intimement. Puis si vous allez remarquer, c'est lui qui a eu les rencontres les plus intimes avec Dieu. Puis quand Dieu se présentait, le peuple tremblait, mais Moïse était rempli de joie. Pourquoi? Parce que Moïse connaissait son Dieu. Le peuple d'Israël était sous la crainte parce qu'ils vivaient dans le péché, ils ne connaissaient pas leur Dieu, ils voulaient se servir de Dieu pour leurs besoins. Si Jésus reviendrait chercher son Église maintenant, on verrait ceux qui tremblent et ceux qui ne tremblent pas. Parce que si tu es intime avec Dieu, tu vas être rempli de joie que Jésus revienne. Tu vas être rempli de joie de le rencontrer. Si tu n'es pas intime avec Dieu et tu as des péchés cachés dans ta vie, tu vas trembler. Parce que tu sais que tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Tu peux te cacher devant les gens autour de toi, mais tu sais que devant Jésus, on ne pourra jamais rien cacher. Ce que Dieu désire de nous, c'est une relation intime, c'est une relation de cœur. Puis ça, il n'y a pas de raccourci, c'est du temps. Du temps avec Dieu par la foi, sur nos genoux, dans notre chambre, dans ton char, dans ta salle de bain, dans ton grenier, je m'en fous. Il n'y a pas de couleur de tapisserie qui empêche Jésus d'agir. Enferme-toi où tu veux, mais donne-y du temps. Du temps de qualité. Jésus a dit, la vie éternelle, Père, c'est de te connaître. Le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, parlant des croyants des derniers jours, va dire, ceux qui connaissent leur Dieu feront de grands exploits. Pas juste des exploits, de grands exploits. Pas ceux qui disent qu'ils connaissent, ceux qui connaissent. Ceux qui sont intimes avec Dieu, ceux qui passent du temps avec Dieu, ceux qui connaissent le cœur de Dieu, ceux qui cherchent à plaire à Dieu. Ceux qui ne cherchent pas à avoir ce qu'ils veulent, mais qui cherchent ce que Dieu veut pour leur vie. C'est ce peuple-là qui vont accomplir de grands exploits.
Et c'est à travers ces exploits-là que le réveil va éclater. C'est à travers ces exploits-là que les gens du monde vont désirer ce qu'on a. Amen. Et non seulement ça, c'est ce que Jésus s'attend de nous. Si on confesse que Jésus est Seigneur, il faut qu'on ait une vie en accord avec ce qu'il nous demande. Il ne faut pas qu'on ait rien dans notre cœur qui passe avant Jésus. Le prophète Élie, quand il a confronté les faux prophètes, il les a tous mis, puis il a dit au peuple d'Israël, « Combien de temps clocherez-vous? » Okay? Combien de temps vous allez être divisés? Vous savez, le peuple d'Israël, là, quand ils sont sortis du pays qui sont sortis d'Égypte, qui sont sortis du désert, ils ont fini par sortir. Ça a pris du temps, mais ils ont fini par sortir. La génération incrédule est morte, puis l'autre génération a fini par entrer dans la terre promise parce qu'elle avait été promise. Dieu ne ment pas. Si c'est promis, il faut que ça s'accomplisse. Ils ont fini par entrer. Mais quand ils sont rentrés dans la bénédiction, parce qu'ils n'avaient pas appris à connaître leur Dieu, ils ont commencé à se compromettre tranquillement. Ah, ils aimaient Dieu, mais ils ont commencé à laisser rentrer d'autres dieux qui faisaient partie des peuples païens qui étaient dans la terre promise tranquillement dans leur vie. Ah, le Dieu de leur vie spirituelle, c'était Dieu, le Dieu d'Israël. Mais tranquillement, ils ont commencé à adopter les pratiques des peuples païens qui vivaient dans la terre promise. Ils ont commencé à utiliser Dieu dans leur vie spirituelle, puis un autre Dieu pour la pluie, un autre Dieu pour faire pousser leur récolte, un autre Dieu que les Cananéens avaient pour un autre aspect de leur vie. Et Élie est en train de leur dire, « Combien de temps clocherez-vous? Vous avez vu la puissance de Dieu, c'est le Dieu d'Israël qui a répondu par le feu. Le Dieu des 850 faux prophètes qui criaient, qui sautaient, puis qui se tranchaient, il n'a rien fait. Il devait être occupé ailleurs, il devait être en vacances, c'est le Dieu d'Israël qui a répondu. Donc, combien de preuves de plus vous allez avoir besoin? Combien de temps clocherez-vous entre les deux côtés? Dieu n'est pas en train de dire, choisis Dieu ou choisis Satan, Dieu veut que tu le choisisses lui. Dieu est en train de dire à son peuple, choisissez-moi seulement. Et Dieu est en train de dire à son Église, encore aujourd'hui, en 2018, choisissez-moi seulement. Combien de temps est-ce que vous allez avoir besoin de d'autres dieux dans votre vie? Si je suis le Dieu de votre vie spirituelle, je suis capable d'être le Dieu de vos finances, le Dieu de votre mariage, le Dieu de vos relations, le Dieu de vos études, le Dieu de votre travail. Tu n'as pas besoin d'autres dieux. Même si Dieu est le Dieu de ta vie le dimanche à l'Église, s'il n'est pas dans les autres aspects de ta vie, tu es partagé. Tu n'es pas une épouse qui est prête à recevoir le Messie, puis son sauveur, son époux. Tu es une épouse qui est partagée, tu es divisée, ça s'appelle de la prostitution. Jésus revient chercher une épouse qui est prête, qui s'est préparée, qui est amoureuse, qui est passionnée de son époux. Une épouse qui s'est préparée, elle n'a pas couché à gauche et à droite pendant ces mois de préparation. Elle attend avec impatience le retour de son époux. Et savez-vous ce qui est tragique? Quand on lit dans Matthieu 25, il y a 10 vierges qui attendaient l'époux, mais il y en a 5 sur 10 qui étaient séduites. Je ne suis pas super fort en maths, mais 5 sur 10, c'est 50 %. Ça, c'est Jésus qui le dit, puis ça s'adresse à notre génération. Ça veut dire que 50 % des gens qui attendent l'époux sont complètement vides d'huile dans leur lampe. Ça, c'était une bonne place pour dire Amen, puis c'était une bonne place pour réaliser dans quel état qu'on est. Puis savez-vous, ce qui est encore plus triste, c'est jusqu'à temps que le cri de minuit se passe dans Matthieu 25, les 5 qui n'avaient pas d'huile, ils n'étaient même pas conscients qu'il n'y en avait pas. Ils avaient leur lampe. C'était des vierges. Ils attendaient l'époux. L'époux avait été promis. Ils étaient promis en mariage à l'époux. Il y avait déjà eu de l'huile dans leur lampe. La Bible nous dit qu'il n'y en avait plus. Ça veut dire qu'ils en ont déjà eu. Mais il y en a 50 % qui ne savaient pas qu'il n'y en avait plus. Et lorsque le cri de minuit a eu lieu, là, ils ont réalisé leur état. Mais il était trop tard. On est dans la génération où il faut réaliser notre état. La dernière chose que je veux, c'est qu'on ait une Église remplie de gens qui pensent sincèrement qu'ils sont corrects et qui font partie de l'équipe parce qu'ils ont répété une prière. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si ta vie n'est pas transformée de gloire en gloire et tu ne progresses pas, il y a quelque chose qui cloche. Si tu ne portes pas du fruit en abondance, on n'a pas besoin de déraciner l'arbre pour regarder les racines, il y a quelque chose qui cloche. Si tu ne portes pas du fruit en abondance, c'est parce qu'il y a quelque chose qui empoisonne ta racine. Ça, c'est le péché et la négligence, tôt ou tard. Vous savez, ce qui séduit les croyants, ce n'est pas des péchés apparents comme ça. OK? Satan n'arrivera jamais pour séduire quelqu'un avec un péché puis une pancarte ou un ligne qui clignote gros comme ça, là. Un enfant de Dieu, il a une certaine connaissance de la parole, il ne tombera pas dans des panneaux faciles. Il va être séduit avec des choses qui ont l'apparence. C'est comme ça que Satan est. Ils vont être séduits avec des choses qui ont l'apparence. Si tu es un bon chrétien et que tu aimes Dieu, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Il va commencer par occuper ton temps avec des choses chrétiennes.
pour que tu n'aies plus de temps pour Dieu. Tu vas passer assez de temps à servir dans l'Église, à t'impliquer dans des bonnes œuvres, que tu n'auras plus de temps pour Dieu. Mais tu as l'impression de travailler pour Dieu parce que tu fais des choses pour Dieu, mais ta relation avec Dieu, tu la négliges. Parce que tout ce que tu fais doit venir de ta relation avec Dieu. Puis c'est quand tu commences à négliger la relation que tranquillement, tu te refroidis, puis tranquillement, tu vas chuter. Tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont marqué l'histoire puis qui ont mal terminé, parce qu'il y en a beaucoup qui ont mal terminé, ça s'est passé tranquillement. Parce qu'ils ont négligé leur relation avec Dieu. Parce qu'ils marchaient tellement dans la puissance de Dieu qu'ils ne réalisaient pas leur état. Vous savez, les hommes et les femmes de Dieu qui ont eu des ministères de gloire, de miracles, quand tu passes une soirée à voir des centaines de personnes de guéries, tu es sûr que Dieu est avec toi. Exactement comme Judas. Mais si tu ne passes pas de temps intime avec Dieu, Dieu peut te dire « Retire-toi de moi parce que je ne te connais pas. Tu ne me connais pas, puis je ne te connais pas. » Même si, comme Judas, tu as guéri les malades, même si, comme Judas, tu as chassé les démons, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Tu ne m'as pas donné de temps, tu n'as pas appris à me connaître, tu n'as pas appris à connaître mon cœur. Tu as fait plein d'œuvres pour moi, mais ton cœur n'était pas pleinement à moi. C'est la même chose que pour un couple dans le naturel. Vous savez, les infidélités, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Okay? C'est assez rare qu'un couple va se tromper le lendemain de sa nuit de noces, si le mariage était sincère. Okay? Ça arrive tranquillement. Pourquoi? Parce que les choses de la vie, les responsabilités de la vie nous poussent à négliger notre temps avec l'autre personne. C'est des bonnes choses, on s'occupe des enfants, on s'occupe du travail, c'est des responsabilités charnelles, il faut qu'on s'en occupe. Mais plus on investit de temps pour ces choses-là, on se rend compte qu'on n'a plus de temps pour nous, on néglige notre relation. Donc, tranquillement, on se refroidit sans le savoir. Et puis, c'est là que les problèmes arrivent. C'est là que la séduction vient, puis c'est là que le péché arrive. C'est la même chose avec Dieu. On remplit notre vie avec plein de choses qui peuvent être des bonnes choses en apparence, mais ces choses-là ont notre cœur et notre temps plus que Dieu. On néglige notre relation avec Dieu, puis on finit par être séduit, puis tomber dans un panneau qu'on n'aurait jamais tombé dedans 10 ans auparavant. Quand on était passionné pour Dieu, on n'aurait jamais tombé dans ce panneau-là. Un enfant de Dieu, il y a juste une façon de vivre sa vie pour Dieu, puis c'est complètement passionné, puis enflammé pour Dieu, point final. Si tu n'es pas dans cet état-là, il y a quelque chose qui s'est perdu, parce que quand Dieu t'a sauvé, tu es supposé d'être dans cet état-là. Quand Dieu t'a rempli du Saint-Esprit, il t'a rempli de puissance pour être son témoin. Donc, tu es son témoin jusqu'à son retour. Si tu n'es plus comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est perdu. C'est toujours parce que la relation a été négligée tôt ou tard. Tu étais peut-être rempli de bonnes intentions, mais les intentions, ça ne change pas le monde. Les intentions, ça ne change pas ta relation avec Dieu. Il faut que tu mettes des actions, il faut que tu mettes de la discipline sur tes intentions. Ça va changer. Amen? Les disciples de Jésus étaient remplis de bonnes intentions. Pourtant, ils l'ont toutes renié puis ils se sont tous sauvés le temps où Jésus s'est fait enlever. Vous savez, on lance souvent le blâme sur Pierre parce que c'est lui qui a renié le Seigneur 3 fois. Mais quand ils sont venus pour saisir Jésus, ils se sont tous sauvés. Quand on lit dans les évangiles que Pierre il a dit à Jésus, « Jamais, jamais moi je vais laisser personne t'enlever, je suis prêt à mourir pour toi. » Ça nous dit ensuite, et tous les autres disaient la même chose. Tous les autres disciples disaient la même chose. Pourtant, dans le jardin de Gethsémani, c'est Pierre qui a pris l'épée pour défendre Jésus, puis tous les autres se sont sauvés. Tous les autres qui ont dit qu'ils donnaient leur vie pour Jésus. Tous les autres qui avaient tout laissé pour suivre Jésus. Il faut réaliser que ces gars-là, ça faisait 3 ans et demi qu'ils n'avaient pas de toit au-dessus de leur tête, qu'ils ne savaient pas où ils allaient dormir le soir même. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger pour leur prochain repas, puis ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient recevoir une roche par la tête. C'est des gens qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi comme ça, à voir la puissance de Dieu. Pourtant, quand c'est venu le moment de se tenir pour Jésus, ils étaient remplis de bonnes intentions, mais ils se sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus intimement, naturellement, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais maintenant qu'on est né de nouveau, on est supposé d'apprendre à connaître Jésus intimement. C'est ça le but du salut. Le salut, c'était pour nous faire entrer dans une relation avec Dieu pour qu'à partir de ce moment-là, on puisse apprendre à le connaître. On puisse lui donner du temps. Donner du temps à Dieu quand tu n'as pas son esprit, ça ne donne rien. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles à honorer, sont impossibles à honorer pour un pécheur. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. À partir du moment où on naît de nouveau, ça c'est le mariage. On s'engage. Là, c'est à partir de là que la relation commence. Donc, si on naît de nouveau, mais qu'on n'a pas la relation après, bien, on est né de nouveau pour rien. On a reçu l'outil qui nous permet de connaître Dieu, mais on ne l'utilise pas pour connaître Dieu. Donc, tristement, on peut se ramasser à la fin puis faire partie de ceux qui vont réaliser à quel point j'étais séduit. Puis je ne veux pas que personne de l'Église de Christ se trouve dans cette situation-là, puis moi le premier.
Et ça, ce n'est pas compliqué, on a juste à regarder à notre temps. Où est-ce qu'est notre temps dans une journée? On est rempli de bonnes intentions pour Dieu, mais où est-ce qu'on investit notre temps? C'est quand la dernière fois qu'un inconverti a regardé notre vie et nous a demandé si on était un surhomme parce qu'il voit la puissance de Dieu se manifester à travers nous. C'est quand la dernière fois qu'on a vu des villes entières se convertir à notre message. Bien souvent, c'est juste qu'on ne l'a pas annoncé, le message. Puis bien souvent, c'est juste parce que nous-mêmes, on ne l'a pas entendu. On a répété une prière, puis on a donné notre vie à Jésus, ou on a invité Jésus dans notre cœur, mais il n'y a jamais personne qui nous a dit que ça impliquait de renoncer à notre vie. On a répété une prière, mais il n'y a jamais personne qui nous a expliqué c'est quoi l'Évangile, parce que c'est ça qui est supposé d'être la puissance pour te sauver. Donc, si tu répètes la prière et tu n'as pas entendu le message, tu ne peux pas être sauvé. Il n'y a jamais personne qui nous a dit pourquoi Jésus est venu nous sauver, puis c'est de quoi qu'il est venu nous restaurer. Il n'y a jamais personne qui nous a dit que Jésus est venu pour rétablir toutes choses comme avant la chute. Il est venu pour te justifier. Le mot « justifier », ça veut dire juste comme si tu n'avais jamais péché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand tu sais que tu es pécheur, que tu as désobéi à Dieu, puis tu es condamné, si quelqu'un vient t'annoncer que tu es justifié comme si tu n'avais jamais commis ces 28 années terribles que j'ai vécues dans ma vie, sont effacées, tu repars en eux. C'est ça le message. Tu n'es pas un pauvre pécheur sauvé par grâce qui va passer sa vie à pécher. Tu étais pécheur, tu as rencontré le Sauveur, tu es mort dans les eaux du baptême, tu es une nouvelle créature. Il t'a rempli de son esprit, il t'a donné la puissance pour lui obéir. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Savez-vous que la majorité des gens aujourd'hui ne savent pas que la grâce de Dieu, c'est sa puissance? Tout ce que les gens connaissent du mot grâce, c'est un don ou un cadeau qui est immérité. Qui a déjà entendu ça? La grâce de Dieu, c'est un cadeau immérité. Et c'est vrai. Mais si vous regardez dans la parole, c'est beaucoup plus que ça. La Bible nous dit que Jésus était rempli de grâce et de sagesse. Est-ce que Jésus avait besoin d'un cadeau immérité? Non, il était parfait, il était saint. La grâce de Dieu, c'est toujours relié à la puissance que Dieu nous donne pour lui obéir. Dieu va dire à l'apôtre Paul dans Corinthiens, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Donc, la grâce de Dieu est reliée à sa puissance. La Bible nous dit dans Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, il ne faut pas négliger la grâce par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La grâce que Dieu nous donne, c'est la puissance que Dieu nous donne pour vivre quelque chose qui est au-delà de nos capacités. Personne ne peut passer du royaume des ténèbres à son admirable lumière par lui-même. Personne ne peut changer sa nature de péché à une nature sainte par lui-même. Donc, c'est la grâce de Dieu qui intervient dans nos vies par la foi qui nous donne la puissance. La grâce de Dieu, c'est la puissance que Dieu nous donne pour obéir à ses commandements puis pour vivre une vie sainte. Donc, le don de grâce que Dieu nous donne, il ne faut pas le gaspiller. Dieu mérite qu'on ait une vie sainte comme il nous a appelés à l'avoir. Dieu mérite qu'on soit des témoins comme il nous a appelés à l'être. Dieu mérite qu'on ait une vie glorieuse comme il nous a appelés à avoir. C'est ça le don de la grâce qu'il nous a donné. Dieu ne pourra jamais nous demander de faire quelque chose qu'on est incapable de faire. S'il nous demande ça, c'est parce que sa grâce est derrière pour qu'on puisse l'accomplir. Si Dieu nous commande de guérir les malades, c'est parce que sa grâce est disponible pour qu'ils soient guéris. Si Dieu nous commande de chasser les démons, c'est parce que sa grâce est disponible pour que les gens soient délivrés. Si Dieu nous commande d'annoncer l'Évangile, c'est parce que sa grâce est disponible pour que l'Évangile ait une puissance dans la vie des gens et qu'ils soient sauvés. Ils ne seront pas tous sauvés, mais ton travail puis mon travail, ce n'est pas qu'ils soient tous sauvés, c'est qu'ils aient tous entendu le message. Tu es le messager, tu n'es pas le sauveur. Tu es le messager, puis tu bacs le message que tu annonces avec conviction et puissance, comme Jésus a fait. Vous savez qu'il y a des gens qui ne se sont jamais repentis au message de Jésus. Pourtant, je pense que Jésus savait bien l'annoncer. Pourtant, je pense que Jésus avait suffisamment de puissance pour le baquer, mais ils ne se sont jamais repentis. Ça, ce n'est pas de la faute du messager, c'est de la faute de l'auditeur et de la personne qui le reçoit. C'est la même chose aujourd'hui. On n'est pas responsable de ce que les gens vont faire avec le message, mais on est responsable de le donner, on est responsable de le manifester Christ, on est responsable d'avoir Jésus tellement présent dans notre vie que les gens le veulent. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Si tu traînes quelqu'un par les cheveux à l'Église pour qu'il soit sauvé, il y a un problème. La personne doit faire tout en ses forces pour pouvoir avoir ce que tu as. La personne doit te dire, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? C'est quoi que vous avez de différent? J'ai déjà vu des chrétiens avant, mais vous autres, vous avez quelque chose de différent. Et ça, c'est ce qu'on doit entendre. Et depuis que Dieu m'a parlé et que j'ai commencé à annoncer la parole avec la repentance comme on la lit, ce n'est pas parce que je suis meilleur que qui que ce soit, mais semaine après semaine, c'est ça qu'on se fait dire.
Qu'est-ce que vous avez de différent? Les gens pensent qu'il y a une boule de feu qui m'est tombée sur la tête, qu'il y a un ange qui m'est apparu avec des pincettes brûlantes, qui a touché ma bouche, qui a dit « Voici, je t'envoie mon enfant avec une onction. » Non, l'onction, je l'ai eue quand j'ai été sauvé, ça s'appelle Jésus. Il m'a rempli de son Saint-Esprit pour être son témoin, puis il m'a commandé de faire des choses qu'on fait. Les gens veulent ce qu'on a parce qu'ils voient l'Évangile dans nos vies. Ça doit être comme ça pour chaque enfant de Dieu. Parce que si on a le même Jésus et on a le même Saint-Esprit, on devrait avoir la même vie. On a tous des appels différents, naturellement, mais la Grande Commission n'est pas différente pour personne. On est tous appelés à représenter Christ. Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, je peux vous relâcher avec joie si vous allez de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Vous êtes dans le parfait ministère, pourquoi Dieu vous appelle. Je peux vous dire encore quelque chose de plus extraordinaire. La Bible nous dit textuellement, « Voici à ce à quoi vous êtes appelés, souffrir pour faire le bien. » Alléluia! Ça, c'est notre ministère. OK? Donc, on prend les bonnes promesses de Dieu, mais on ne veut pas toutes les prendre. Souffrir parce que tu fais des bêtises, ça arrive à tout le monde. Mais il n'y a aucune gloire là-dedans. Souffrir quand tu fais le bien, ça, c'est ton ministère puis le mien. Quand tu annonces le salut à quelqu'un puis qu'il le rejette, qu'il te persécute, bien là, tu es en train de souffrir pour faire le bien. Puis Jésus a dit, ce n'est pas vous qui persécute, c'est moi. Savez-vous que quand Jésus s'est adressé à Paul sur la route de Damas, il a dit, « Paul, Paul, naturellement c'était Saul à ce moment-là, pourquoi me persécutes-tu? » Pourtant, Saul n'avait jamais rencontré Jésus de sa vie. Qui est-ce que Paul persécutait à ce moment-là? L'Église de Christ, les disciples de Jésus. Il les attrapait, il les emprisonnait, puis il les tuait. Ça, c'était sa définition de tâche. Jésus lui a apparu, puis il a dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Parce que quand tu es en train de persécuter mon Église, c'est moi-même que tu persécutes, parce que mon Église, qui était l'Église primitive, transportait Jésus. Cette Église-là faisait les mêmes miracles que Jésus, annonçait le même message que Jésus, puis changeait des villes entières pour Jésus. Un boss boy qui défaisait les tables du nom de Philippe est rentré en Samarie, puis une grande partie de la ville a été sauvée parce qu'il voyait et entendait les délivrances puis les miracles qui se produisaient à travers sa vie. Donc, si tu es boss boy ce matin, je ne pense pas que c'est le cas de personne, mais gloire à Dieu, Dieu peut t'utiliser. On a appris plus tard dans la parole que Philippe était évangéliste, mais si ça s'est produit, ce n'est pas parce qu'il était évangéliste, c'est parce qu'il était disciple de Jésus, premièrement. Vous allez lire dans Acte 9 que Ananias, la Bible nous dit, ça c'est l'homme qui a annoncé l'Évangile à Paul. C'est quand même une pas pire tâche parce que tu t'en vas annoncer à un tueur de chrétiens que tu es un chrétien et tu as quelque chose qui a besoin. L'apôtre Paul a reçu l'Évangile de Ananias. La Bible nous dit, « Or, il y avait à Damas un disciple. » Point final. On n'entend plus parler d'Ananias après, on n'a pas entendu parler de lui avant. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un disciple de Jésus. Ça ne nous dit pas un super évangéliste qui faisait des croisades de masse, qui avait une super onction, ça nous dit un disciple de Jésus. Dans cette journée-là, il a reçu une apparition, il a reçu la parole, il est allé imposer les mains à Paul. Paul a été guéri, il l'a baptisé d'eau puis du Saint-Esprit, puis Paul a commencé à prêcher l'Évangile, qui était un tueur de chrétiens. Puis en quelque temps, il est devenu quelqu'un qui faisait partie de leur groupe et qui annonçait le même message. Un simple disciple de Jésus, qui a fait ce que Jésus a dit. Il a pris la peine de dire, « Tu sais que tu es en train de me demander d'aller annoncer l'Évangile à quelqu'un qui tue des chrétiens. » là. Il dit, « J'ai entendu parler de tous les dommages que cet homme fait là. » Mais il est allé quand même. Parce que pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que si je vis, c'est Christ. Si je meurs, c'est Christ. Si je meurs pour annoncer l'Évangile, bien, j'ai fait ma commission. J'ai fait ce que j'avais besoin. Les apôtres ont une vie qui est enviable. Ils sont tous morts en martyrs. Glory! On passe notre temps à prier, faire des réunions de prière. On veut ta présence. Sauve des âmes. Ça veut dire, je vais être persécuté. Je suis prêt à être un martyr. C'est ça que ça veut dire. Réalisons ce qu'on prie. On peut être de bon cœur, on peut être bien intentionné, mais il faut réaliser ce qu'on demande. Si on dit à Dieu, sauve des âmes, on est en train de dire, je suis prêt à aller les chercher parce que Dieu n'ira pas pour nous. Si on dit à Dieu, sauve des âmes, on est en train de dire, je vais aller les chercher parce que Dieu ne les amènera pas ici la majorité du temps. La Bible nous dit dans la parole que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église les nouveaux convertis. Ils ne venaient pas à l'Église pour se convertir. Ils se convertissaient dans le lieu où ils étaient, puis parce qu'ils étaient sauvés, ils voulaient se joindre à leur famille, qui étaient les enfants de Dieu. Où est-ce qu'on se joint à la famille des enfants de Dieu? C'est à l'Église.
Combien de personnes du monde aujourd'hui craignent et respectent les enfants de Dieu? Parce que dans le livre des Actes, dans l'Église primitive, la Bible nous dit que les inconvertis les regardaient puis ils étaient dans la crainte et le grand respect devant le groupe des disciples. Parce qu'ils savaient la puissance qu'il y avait. À leurs yeux, ils étaient comme des surhommes. Ils savaient qu'il y avait une puissance qui était différente d'eux. Puis ils savaient que s'ils s'approchaient d'eux, les chances sont que la conviction de Dieu allait tomber sur eux autres parce qu'ils connaissaient leur vie. L'apôtre Paul était emprisonné plusieurs fois dans sa vie. L'histoire raconte qu'il changeait souvent les gardiens parce que si un gardien restait assez longtemps avec l'apôtre Paul, c'est pas long qu'il se convertissait. Puis maintenant, il ne pouvait plus le garder. Ça devrait être comme ça. Si vous vous faites changer de poste au travail, bien, ça devrait être comme ça parce que chaque personne qui travaille avec vous assez longtemps sont soit plus capables de vous endurer ou ils se convertissent. La meilleure personne à convertir, c'est ton persécuteur. Quand ton ennemi se convertit et qu'il est touché, bien là, ça fait une force de frappe parce qu'il était vraiment zélé pour te persécuter, puis là, il va être vraiment zélé pour Jésus. C'est ça que Dieu cherche. Des gens qui ont une colonne, des gens qui marchent dans la sainteté, puis des gens qui se sont repentis de cœur. Métanoïa, c'est plus profond de toi-même. Le mot métanoïa signifie méta, qui vient du mot métamorphose, puis noïa, qui veut dire nous. Donc, une métamorphose de nous, dans le plus profond de nous-mêmes, qui change complètement notre vie, qui fait qu'à partir du jour où on s'est repenti, on dit maintenant, ce que je décide, c'est que ce que Dieu dit qui va être bon, favorable et agréable pour ma vie, ça va être ça. Peu importe ce que le monde en pense, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les nouvelles disent, peu importe ce que la culture dit, peu importe ce que la société dit, peu importe même ce que les chrétiens disent. C'est Dieu qui va dicter ce qui est bon, droit et juste pour ma vie. Peu importe les persécutions que ça va m'amener, je vais être vendu pour la cause parce que c'est ça le prix à payer. Pour être un disciple de Jésus puis le suivre, il a fallu que tu abandonnes ta vie. Il a fallu que tu renonces à toi-même. Jésus n'a jamais dit que celui qui veut me suivre répète une prière. Il n'a jamais dit que celui qui veut me suivre m'aime. Seulement, tu peux aimer quelqu'un sans renoncer à ta vie. Tu peux aimer quelqu'un de sexe opposé sans nécessairement te marier avec. Tu peux passer des années de ta vie en couple avec quelqu'un sans être prêt à t'engager avec lui. L'engagement est différent. Le jour où tu as signé avec Jésus, tu t'es engagé. Le jour où une épouse marche, et ça m'est arrivé dernièrement, vers son mari pour se marier, elle est en train d'envoyer un message à tous les hommes de la planète Terre. Je ne sais pas combien de millions d'hommes qu'il y a sur la planète, mais cette femme-là est en train d'envoyer le message à tous les hommes de la planète. Bye-bye. Maintenant, il va en avoir un, puis ça va être mon mari. Le mari est en train d'envoyer le message à toutes les femmes de la planète Terre. Au revoir, à partir d'aujourd'hui, ça va être ma femme. Le moment où tu as renoncé à toi-même pour donner ta vie à Jésus, te dit à tous les faux dieux de la planète, puis à toutes les choses auxquelles ton cœur était attaché, bye-bye. À partir d'aujourd'hui, ça va être Jésus et Jésus seulement. Et quand tu rentres en relation avec Jésus, c'est un engagement. Tu ne fais pas ce que tu veux. Combien est-ce qu'il y en a ici qui savent que quand tu es en couple, tu ne fais pas toujours ce que tu veux? Relis, lève la main. Pourquoi? Parce que dans deux têtes, il y a deux idées. Pourquoi? Parce qu'un homme et une femme, ça pense très différemment. Toujours à l'opposé, généralement. Donc, il faut qu'il y ait une communication. Et il faut que les gens s'adaptent. Combien est-ce qu'il y en a qui savent que quand on rentre en relation de mariage avec Jésus, on pense très différemment? La bonne nouvelle, c'est que c'est toujours Jésus qui a raison. Donc, c'est jamais à lui à s'adapter. C'est toujours à nous à s'adapter. C'est jamais à Jésus à venir te voir et à te dire « Je m'excuse, j'ai fait une erreur ». C'est à toi d'aller vers Jésus et à dire « Je m'excuse, tu avais encore raison. Je ne sais pas pourquoi je m'entête à penser que j'en sais plus que toi. Ça fait des millions, des milliards d'années de plus que moi que tu vis, mais je continue à penser que j'en sais plus que toi. Aide-moi à avoir ta perspective, à penser comme toi, à voir comme toi. » Ça s'appelle renouveler son intelligence. C'est ça, quand tu rentres en relation de couple avec Jésus, tu t'adaptes. Mais c'est toujours ce que Jésus dit qui est le dernier mot. La Bible nous décrit textuellement que la relation que Dieu établit entre un mari et sa femme, c'est une image de Christ et son épouse. Le mari est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église. L'Église se soumet à ce que Jésus dit. Des fois, c'est plus difficile pour la femme parce que le mari a tort, mais Jésus n'a jamais tort. On se soumet à ce qu'il dit, même quand on n'est pas d'accord, parce qu'on sait qu'il a raison.
Donc, à moyen ou à long terme, on va réaliser qu'il avait raison, puis on va pouvoir se dire, même si ça m'a dérangé d'obéir, bien là, je peux voir les fruits, puis je suis obéissant. Puis là, Jésus peut nous dire, bon et fidèle serviteur, parce qu'on a obéi à ce qu'il nous a demandé. Donc, aujourd'hui, ce que je veux qu'on réalise, c'est que comme le prophète Élie dans l'Ancien Testament envoyait le message au peuple et leur disait, combien de temps clocherez-vous? Combien de temps est-ce que vous allez utiliser Dieu dans votre vie spirituelle, mais que vous allez utiliser d'autres dieux dans votre vie charnelle? Combien de temps est-ce que vous n'allez pas être capable d'impliquer Dieu dans vos finances, dans votre vie de couple, dans votre travail? Combien de temps est-ce que quand vous vous levez le matin, vous n'allez pas être consumé par l'idée de connaître Dieu, mais par un paquet d'autres choses? Puis que finalement, vous allez arriver la tête sur l'oreiller le soir et réaliser, je n'ai pas donné de temps à Dieu pantoute de la journée. Mais Dieu comprend parce que, bon, il y avait de la louange qui jouait dans mon auto, la Bible est ouverte à la table, j'ai servi à l'église, j'ai fait cuire des épis de blé d'Inde. C'est toutes des bonnes choses. Mais combien de temps tu as donné à Dieu dans ta journée? Si tu travailles dans le ministère, tu as travaillé pour Dieu toute la journée, mais combien de temps tu y as donné intimement? Combien est-ce qu'il y en a ici qui savent que tu peux faire plein d'activités avec ton mari ou ta femme, mais jamais avoir d'intimité avec? Aller faire l'épicerie avec ta femme, tu es avec ta femme. Mais il y a des choses que tu ne feras pas à l'épicerie que tu fais dans ta chambre avec elle. Ce n'est pas la même intimité. La proximité est différente. La relation va se développer différemment. Faire des choses pour Dieu, ça ne remplacera jamais une intimité avec Dieu. Et c'est dans l'intimité, la Bible nous dit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre salut. C'est dans l'intimité et dans le lieu secret que Dieu se révèle à nous, il nous renouvelle, puis on sort rempli d'esprit et de puissance. Quand Jésus a été dans le désert, puis qui a été tenté, qui a passé du temps pendant 40 jours avec Dieu, la Bible nous dit qu'il est sorti rempli d'esprit et de puissance. Le peuple d'Israël est mort dans le désert. Jésus est sorti rempli d'esprit et de puissance. C'est quoi la différence? C'est le même Dieu, c'est sa même volonté. Jésus a saisi la perspective de pourquoi il était là. Il s'est consacré, il a donné du temps à Dieu, il a été intime avec Dieu. Jésus, la Bible nous dit qu'il se consacrait tôt le matin, il allait sur une montagne à part, il s'en allait dans des lieux déserts pour être avec Dieu, pour entendre le cœur de Dieu, pour connaître Dieu. À combien plus forte raison ça devrait être le cas dans notre vie? On devrait avoir des témoignages constants dans notre vie. Dieu devrait nous utiliser constamment dans notre vie parce qu'on est disponible. Dieu ne te forcera jamais le bras. Le problème, c'est qu'on est rempli de bonne volonté, puis on dit à Dieu, utilise-moi. Puis aussitôt qu'il entend cette prière-là, dans la même journée, puis même quelques heures après, il t'utilise, puis quand tu fais face à la situation, tu dis, je ne suis pas prêt. Demain. Je peux pas celle-là. Dieu, je veux prier pour les malades. Tu sors de l'église, tu envoies un. Pas grand temps, là, je suis un peu pressé, il y a du monde qui m'attend pour manger. Dieu, je veux voir des gens sauvés. Tu rencontres quelqu'un, il fait beau aujourd'hui, hein? C'est pas mal humide. Bon, en tout cas, on se récrit, on se donne des nouvelles, puis là, tu n'as pas parlé de Dieu. Tu venais de prier à Dieu pour qu'il t'envoie des gens. Il t'a envoyé quelqu'un, mais tu as passé par-dessus. Dieu, utilise-moi plus grandement. Dieu, je veux voir ta puissance éclater. Pourtant, à chaque occasion qu'il nous donne, on sent qu'on n'est pas prêt, on sent qu'on est trop occupé, on sent qu'on a d'autres responsabilités. Laisse-moi te dire une chose, tu vas tout le temps te sentir pas prêt, tu vas toujours avoir d'autres choses, tu vas toujours avoir trop de responsabilités. Il faut que tu prennes le temps. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Un athlète doit se faire violence s'il veut performer. Un enfant de Dieu doit se faire violence s'il veut performer parce que tu ne sers pas Dieu. Quand ça te tente, les chances sont que ça ne te tentera jamais, à part quand il y a du monde le dimanche à l'église. Mais les 6 autres jours de la semaine où tu as l'opportunité de fréquenter des inconvertis et de te consacrer à Dieu, c'est là que ça ne te tentera pas, puis c'est là que ça a de l'importance. Quand un athlète fait son championnat, ce n'est pas là que c'est le plus important, c'est tout le temps de préparation qu'il y a eu avant. Le championnat, ça fait juste nous démontrer la préparation qu'il y a eu. Mais quand tu es en train d'obéir à Dieu, puis de servir Dieu, puis de guérir les malades, puis de chasser les démons, puis de témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie, puis de témoigner l'Évangile, c'est tout le temps de préparation que tu as eu avant à chercher sa face, qui est simplement rendu visible. C'est les fruits de ce que tu as à l'intérieur qui deviennent visibles. C'est la parole de Dieu qui bouillonne en toi, qui se manifeste visiblement. C'est la même parole qui est en toi, c'est juste qu'elle est devenue visible parce que tu as rouvert ta bouche pour parler. Isaïe a dit « Me voici, envoie-moi ». L'Église devrait avoir cette même mentalité. « Me voici, envoie-moi », mais y aller quand Dieu t'envoie, parce que ça fait 2000 ans qu'il t'a envoyé. Amen! Donc, ce matin, je crois que je vais arrêter là,
Parce que j'ai réussi à prêcher la repentance dans une église jusqu'à 12h15, fait que c'est quand même pas si pire, puis personne n'a quitté en plus. Fait que gloire à Dieu. On peut mettre de la petite louange pour se sentir plus à l'église, peut-être une musique ou quelque chose, s'il y en a, s'il n'y en a pas. Ça va faire pareil. Faites-moi confiance, je ne chanterai pas. Donc, ce matin, je veux simplement qu'on prenne du temps, puis je n'ai rien à voir dans l'équation. Vous savez ce que Dieu a dit dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin que je vous donne une imposition quelconque. Vous savez votre vie. Vous vous connaissez. Je suis convaincu que l'endroit ici n'est pas rempli de gens qui sont hypocrites puis qui sont à l'Église juste parce que c'est à la mode de l'être. Tout ce que je veux, c'est éviter qu'on soit séduit puis éviter qu'on ait des choses dans notre vie qui prennent plus de temps pour Dieu. Vous savez, on peut toujours donner plus de temps à Dieu. Ça, c'est un travail constant. Mais on sait dans notre vie, lorsqu'on a du temps tout seul, on le sait où est-ce qu'on est avec Dieu. On sait où est-ce qu'on est dans notre relation avec Dieu. On sait si Dieu fait partie de notre vie ou s'il est notre raison de vivre. Un Jésus qui est Seigneur et Sauveur de ta vie, il ne fait pas partie de ta vie. C'est ta vie. C'est ta raison de vivre. Tout tourne alentour de ça. Quand tu es marié, quand tu es entré dans une relation de mariage, toutes les décisions que tu prennes tournent alentour de cette union-là. Tu dois consulter l'autre personne, vous devez être d'accord. C'est la même chose avec Jésus. Tout ce qu'on fait doit être pour l'avancement de son royaume. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ton travail, tes relations, tes enfants, tes finances, même la vie éternelle. Tout le reste va t'être donné par-dessus si tu mets Dieu premièrement dans ta vie et dans ton temps. Si tu te consacres à Dieu. Si tu es prête à prendre la décision de te lever et de dire, je réalise que j'ai vécu dans une vie chrétienne qui était passive, mais je réalise que je suis appelé à bouger. Je suis appelé à faire plus pour Dieu. Je réalise qu'au fil du temps, il y a des affaires qui ont commencé à consommer mon temps sans que je m'en rende compte. Parce que je n'ai jamais arrêté de t'aimer, mais je réalise que ces choses-là ont plus de temps dans mon cœur et dans mes pensées. Je réalise que quand je commence à passer du temps en prière, c'est ces choses-là qui reviennent dans mes pensées, puis je ne suis pas capable d'être constamment consacré à toi. Si tu fais partie de ces personnes-là ce matin, tu n'as pas besoin de moi, je t'appelle à te présenter devant Dieu. Si vous voulez, venez vous mettre à genoux en avant, c'est faux, on n'est pas là pour juger. La repentance, c'est une belle chose, puis c'est le cœur de Dieu qui vous parle aujourd'hui. Dieu veut qu'on réalise notre état. Exactement comme dans Matthieu 25, qu'on ne fasse pas partie du 50 % qui sont séduites. Qu'on ne fasse pas partie du 50 % qui réalisent que lorsque le cri de minuit va arriver, on n'était pas prêt. On a été ensevelis par les choses du monde, la tradition humaine. On pensait qu'on était correct. On pensait qu'on avait un accès à Dieu parce qu'on a répété une prière, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on participe à des activités chrétiennes, parce qu'il y a eu des changements dans nos vies dans le passé. Mais les changements doivent être constants. Notre temps avec Dieu doit être constant. Si on réalise qu'il y a des choses qui prennent notre cœur, si on réalise qu'il y a des choses qu'on n'est pas prêt à abandonner, si Dieu nous demandait d'abandonner certaines choses demain matin, est-ce qu'on serait prêt à le faire? C'est ça que ça veut dire, renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus. C'est ça que ça veut dire, se charger de notre croix. S'il y a des choses qu'on est prêt à dire à Dieu, je suis prêt à tout laisser ça partir, mais je ne veux pas que tu me parles de ce point-là. Je ne sais pas ce que tu ferais si tu me demandais d'abandonner cette chose-là. Mais c'est spécifiquement cette chose-là que Dieu te demande d'abandonner ce matin. Dieu te demande que tu y remettes entre les mains, puis fais-moi confiance, il va faire infiniment plus avec ta vie si tu y abandonnes que ce que tu peux faire avec ta vie pendant des années. Merci, Jésus. Si vous avancez, faites juste présenter de votre cœur devant Dieu. Mettez-vous à genoux s'il faut, debout, si ça ne me dérange pas, mais c'est entre vous et Dieu. C'est une rencontre que Dieu veut avec vous ce matin, puis il veut une repentance sincère de cœur. Je réalise que j'ai mal fait, je ne veux plus mal faire, puis je m'engage à partir d'aujourd'hui à me consacrer. Je ne ferai pas les mêmes erreurs. Je m'engage à t'offrir ma vie en entier. Je m'engage à te donner la quantité puis la qualité de mon temps. Père, je te prie pour chaque personne qui sont ici, Seigneur. Je te remercie pour ta parole que tu nous as permis d'annoncer. Je te prie qu'on la reçoive toujours à partir des profondeurs de ton cœur à toi, Seigneur. Pas un cœur de condamnation, mais un cœur d'amour. Un cœur qui veut le meilleur pour tes enfants. Tu sais que tu ne peux pas bénir les parties de notre vie qu'on ne veut pas t'abandonner. Tu
Tu ne peux pas bénir les parties de notre vie où on a du péché caché. Tu sais que le péché nous détruit et tu ne veux pas ça pour nous, Père. Je te remercie parce que tu nous appelles, tu nous parles constamment. La Bible dit que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que l'homme n'y prend point garde. Père, je te prie qu'on ne fasse pas partie de ceux qui ne prennent pas garde à ta parole. Je te prie qu'elle soit un dépôt dans nos vies qui cause une transformation, que chaque personne ici, suite à la parole de ce matin, et moi inclus, on puisse regarder à notre vie et réaliser où est-ce qu'on est avec toi, Seigneur. Ce que tu veux pour notre vie, ce que tu as fait avec notre vie, puis ce que tu veux faire encore. Aussi glorieuse notre vie ait pu être jusqu'à maintenant avec toi, tu veux nous amener de gloire en gloire. Tu as infiniment plus que tu veux faire avec notre vie. Puis si on réalise qu'il n'y a pratiquement rien qui a été fait avec notre vie jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on doit abandonner des choses. Je te remercie, Père, d'avoir ouvert mes yeux il y a déjà plusieurs années. Je te remercie pour ce que tu as fait avec ma vie, Père. Et je ne changerai pas ce que j'ai vécu pour tout l'or du monde. Puis je te prie que chaque enfant de Dieu puisse entrer dans cette destinée-là. Qu'on puisse complètement renoncer à nos vies, nos opinions, nos intentions, nos désirs pour se soumettre à toi. Te faire confiance pour tous les aspects de notre vie. Pas pour notre intérêt, mais pour ton intérêt. Pour avoir l'opportunité de contempler ce que tu peux faire avec une vie qui est pleinement abandonnée. Tu peux faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou prier pour, Seigneur. Touche les cœurs ici ce matin, Seigneur, en profondeur. Que les fruits qui soient portés dans la vie de chacun soient différents, Seigneur. Que les œuvres qui soient manifestées dans la vie de chacun soient différentes, Seigneur. Qu'on ne soit pas connu pour une Église puis une génération de croyants qui font juste parler, mais qui ont une vie en accord avec les mots qu'on dit. Que notre vie soit radicale, que notre vie cause le respect chez les inconvertis. Que notre vie cause la crainte de Dieu chez les inconvertis. Que notre vie cause la crainte de Dieu même chez les croyants. Comme le cœur de tes disciples s'enflammait, Jésus, quand tu leur parlais après la résurrection, que ce soit la même chose pour nous. Quand on parle avec nos frères et nos sœurs, que leur cœur s'enflamme parce qu'ils sentent la présence de Dieu en nous. Ils sentent la consécration et l'amour qu'on a pour Dieu et les uns pour les autres. Merci de faire ton œuvre dans chaque vie qui sont ici, Seigneur. Que ce ne soit pas une parole de plus qui soit perdue, mais que ce soit une parole qui est méditée. Qu'on ait une sainte crainte de toi. Que autant on réalise que tu es notre Père céleste, que autant on se souvienne que tu es un Dieu saint. On ne pourra rien cacher devant ta face quand le temps va venir. On ne pourra pas se cacher derrière les excuses. Tu nous as sauvés et tu nous as donné ta grâce pour qu'on vive dans la sainteté. Père, mon désir, c'est que personne ici vive dans le péché. Que personne ici soit séparé de toi pour l'éternité parce qu'il était séduit. Que personne ici soit condamné parce qu'ils se sont adonnés au plaisir temporaire et immédiat du monde au lieu de se consacrer à toi. Que personne ici néglige le précieux sacrifice de ton sang. Qu'on ne tombe pas dans le panneau de croire que ton sang est assez puissant pour nous épargner la peine du péché, mais qu'il n'y a pas la puissance de nous en libérer. Tu nous as libérés du péché pour qu'on marche dans la sainteté et qu'on porte du fruit. Puis c'est mon désir pour la vie de chaque personne qui est ici, Père. Que ta grâce fasse son œuvre parmi nous et qu'elle puisse porter des fruits permanents et en abondance pour chacun de nous, Papa. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. On peut passer un petit peu de temps dans la présence de Dieu, ceux qui en ont besoin, ceux qui ont des choses à communiquer à Dieu. Vous savez, c'est entre vous et Dieu, là. Vous entrez en communion avec Dieu. La communion, c'est une commune union, c'est relationnel. Prenez le temps qu'il faut. Moi, j'ai terminé. Si Sœur Poulain elle a quelque chose à rajouter, qu'elle le fasse. Si vous avez terminé, vous pouvez partir. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas le message que vous avez entendu ce matin derrière. Que ce soit un message qui soit comme on dit en anglais, un reality check pour notre vie. Un constat de notre état. Qu'on doit faire constamment. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'on réalise qui on est. La parole de Dieu nous dit que la Bible, c'est comme un miroir. Si on voit notre reflet et notre état dans le miroir puis qu'on part sans rien changer, ça ne donne rien. Constatons notre état puis changeons-le à l'image de Christ. Amen.